Et bonjour à tous. Bonjour mon ami Gogo. Comment vas-tu? Je me dédouane de toutes les musiques qui ont été diffusées. Qui a fait ça? Mais qui a fait ça? Je tiens à m'excuser au nom de l'équipe technique. Mais qui a eu l'idée saugrenue de travaille diffuser avec du un Naps? tyran. Quoi, vous aimez pas ma musique, c'est ça? Vous aimez pas mon son? Non, mais une fois de temps en temps, c'est bien. Ah bah, une fois de temps en temps, on l'avait 3 jamais fois mis, d'affilée. tu vois. On l'avait jamais mis. Bah oui, évidemment, parce que quand tu es obligé de faire la Sainte Trinité, tu vois, tu commences par Fade Up, La Kiffance, Into, Best Life, c'est normal, tu vois. Ah, le son, qu'est-ce qu'il y a le son? Le son, on nous entend pas? Non, mais non, c'est juste un... Il n'y a pas de problème de son non, dès le début de 2024. C'est une note, bien sûr. C'est mon ami Galapiat, parce que mon ami Galapiat, il aime bien Naps aussi, tu vois. Parce que je joue à Lethal Company avec lui, et que je peux te dire que quand on va explorer les mines avec les extraterrestres, les aliens et tout, et qu'on a notre Naps, putain, inarrêtable, mec. On meurt tout pareil, mais inarrêtable. Voilà, elle était trop bien. Voilà, j'ai des amis, quand même. J'ai des gens qui sont là, qui me soutiennent, tu vois, dans ce chat. Il n'y a pas que des haters. Tu sais quoi, fais des émissions avec eux. Et... Ça pourrait bien arriver. Oui, je sais. Fais gaffe. Se dédouane de toute responsabilité sonore. De toute responsabilité sonore. Oh là là, quel menteur. Alors que c'est lui qui balançait les sons. C'est lui qui les balançait, les gars. Moi, je ne faisais que suggérer des sons. Voilà, je tiens à le dire. Et j'étais particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Donc, je me suis dit, tiens. Ah, tu étais, donc tu ne l'es plus. Bah si, je suis toujours de bonne humeur. Je suis de bonne humeur dès que je lance un live. Part de ce principe-là. Je suis pas trop de bonne humeur. C'est vrai qu'on est de bonne humeur là, en ce début d'année. Bah ouais, début d'année, nouvelle émission. J'ai envie de dire même nouvelle saison. Parce qu'on a beaucoup travaillé encore sur l'émission. Vous avez pu le voir juste avant avec un nouvel overlay en pixel art absolument magnifique que tu as fait. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, quand je suis le meilleur, c'est tout. Voilà, on t'a aidé ce matin, mais bon, voilà. Vous m'avez aidé. Bah oui. Attends, je vous ai fait en pixel art. J'ai quand même dit que l'avatar de Léo devait avoir les cheveux noirs. Que là, on le reconnaît pas. On a passé, je crois, une demi-heure parce que notre régisseur, Léo, pour lui, il avait pas les cheveux noirs. Pour l'entièreté de la planète Terre, il a les cheveux noirs. C'est ça, hein. On m'a forcé. Allez. Mais bon. Oui. Alors que je vois des gens qui nous disent que Timothée Chalamet explose Naps en musique. Je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Il a fait des musiques, Timothée Chalamet. Bon, on en parlera. Timothée Chalamet, bah, il chante dans Mon Cas, là. Ah, récemment. J'ai pas regardé Mon Cas, donc c'est toi qui en parler. T'inquiète pas, on en parlera de ce film en long, en large, en travers. On me dit il a pas les cheveux noirs dans le chat. Moi je te dis que tu es malheureusement aveugle parce que si, il a les cheveux noirs. Si, totalement. Il a les cheveux bruns très 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 foncés. Ouais. Et si tu veux le dessiner un peu caricaturé, faut mettre un peu plus noir que ce que c'est, quoi. En tout cas c'est du marron très 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 foncé. Mais bon, c'est pas très grave. Mais si, Naps, je suis désolé, c'est top, je vais épiloguer. Je suis capable de faire toute une émission sur Naps. Vous m'arrêtez ou vous m'arrêtez pas? Tu sais quoi, on va faire une nouvelle émission. Elle va s'appeler La musique de Jockey. Et pendant une heure, on te met devant le micro tout seul. Et nous, avec Léo, on va passer un petit moment tranquille, en mode vas-y, vacances. En live, balance des sons comme ça. Voilà. Oh, mais mec, mais je me régale, je le tue. Je fais ce stream tous les jours, en fait. On rigole, mais ça pourrait marcher. Mais si, je le fais. C'est brun, pas noir, MDR. Ouais, d'accord, ouais. Ce qu'il faut pas entendre. Les conneries qu'il faut pas entendre. Bon. Comment tu vas, mon ami Gogo? Ça va. Attends, on n'a même pas dit où on était. Je crois qu'il faut le faire à chaque live, malheureusement. Fais-le, mon ami Gogo. Alors, on est en live, voilà. Donc, du coup, on est en live sur Twitch, du coup, sur la chaîne La Bonne Idée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la chaîne de la mission locale pour faire très... Voilà, en gros, c'est une web TV qui est supportée en grande partie par l'émission locale et qui nous permet de faire des émissions un peu partout en France. On a des studios disponibles partout en France. On en a, genre, je crois, une trentaine qui font des émissions en direct. Nous, on est le studio de département du 04, donc proche de Digne-les-Bains, en dessus d'Aix-Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et nous, on fait l'émission Clap, suivie de l'émission 8, qui est en fait la même émission divisée en deux parties. C'est un podcast tourné vers le cinéma et les séries, et un autre podcast tourné vers le jeu vidéo et l'actualité e-sport. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a assez bien résumé le truc. Voilà. Ouais, on commence à être rodé. On peut repartir sur la question la plus essentielle. Ouais. Comment tu vas ? Tu me poses cette question, d'habitude c'est moi qui te la pose, donc je suis content. Bah ouais, je vais super bien, je suis trop content de revenir en live,
Petites vacances qui se sont bien passées, les fêtes de fin d'année évidemment. Et ouais, trop content. Ça fait plaisir, ça, franchement. Pouvoir parler d'actualité cinématographique il s'est passé et des trucs vidéoludique avec sympathiques. toi, ça me régale. Ouais. Bah oui, c'est passé des trucs, bien sûr. On va en parler un peu. Bon, après, c'était calme. Moi, je trouve. Ça va, ça c'est calme. Tu vois, après. Il y a eu quelques sorties. Par contre, au niveau des annonces, il n'y a pas masse de trucs. Il n'y a pas eu de grandes annonces. C'est pas maintenant que tu vas faire des annonces, de toute façon. Hein. Non, là, c'est après, le moment où... mois dernier, il y a eu le Game Awards pour les jeux vidéo. Cinéma, il n'y en a pas beaucoup parce que la majorité des studios, j'ai l'impression que c'est un peu perdu sur ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, on parle de après Marvel aussi tout à l'heure, que là, c'est pas la période où il va vraiment y avoir des annonces, tu vois. C'est la période où, vas-y, il y a les cadeaux, il y a les trucs. Les gens se disent, bon, on va peut-être pas maintenant leur mettre une bande-annonce pour un film trop cool qui va arriver, alors qu'ils ont déjà tout dépensé pour acheter des jouets pour les gosses, ce genre de trucs, tu vois. C'est ça. Ouais, on me dit qu'à la Piat, c'est la période creuse. Je suis assez d'accord, c'est une période assez creuse en annonce. Par contre, en sortie, il y en a eu quelques-unes. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est quand même une fenêtre qui est intéressante, surtout cinéma. Cinéma et séries, il y en a eu pas mal. Donc on va en parler aujourd'hui tranquillement, en tout cas sur ce qu'on a vu, parce qu'on a évidemment, en fait on est certainement comme vous dans le chat, on a passé beaucoup de temps en famille, avec des amis pour le jour de l'an, et donc on n'a pas regardé beaucoup forcément de films, de séries, joué à des jeux un petit peu, mais pas autant qu'on le ferait en temps normal, enfin en tout cas je parle pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est le cas, mais j'ai quand même vu quelques trucs, voilà. Avec les grèves du ciné, beaucoup de films ciné ont été décalés. Oui, c'est ça. Dune 2, bien sûr, ouais. Dune 2, qu'est-ce que j'ai hâte de Dune. J'ai toujours pas vu le premier. Oh là 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 là. Un jour, je vais le voir. Hérétique. Un jour, je vais le voir. Tu sais, avant la sortie de Dune 2, je vais le voir. Promis. Ah ouais, il faut. Exceptionnel, Dune. Hein. Très très bien. Du coup, ça m'arrange qu'il soit décalé. Encore Timothée Chalamet. Ben oui, encore Timothée Chalamet. Le gars fait l'actu. Oui. Mais c'est vrai que t'as beaucoup d'acteurs, c'est la nouvelle génération qui se commence vraiment à s'imposer dans le milieu. J'ai l'impression qu'il essaye de construire vraiment sa persona à fond et s'assurer un avenir en tant qu'acteur en fait. Il tourne dans beaucoup de gros films pour qu'on le connaisse. On a la caméra qui nous a lâchés. Vous inquiétez pas, on est toujours là. C'est quelque chose qui nous suit depuis très longtemps. Si vous, un jour, on arrivera à régler ce problème. Moment, voilà. Un jour, ce problème va être réglé et... Bah celui-là, je sais pas. Il faudrait vraiment qu'on change de caméra pour le régler. Un jour, ça va arriver. Bon, je sais pas trop. Mais voilà. Mais en tout cas, vous dans le chat, dites-nous si vous avez passé de bonnes fêtes. En vrai, on a envie de savoir ça. Parce que c'était quand même une période assez joyeuse pour tout le monde. Il y a des gens pour lesquels ça n'est pas une période très joyeuse aussi. On pense fort à eux et on les embrasse. Mais en tout cas, moi, j'ai passé d'excellentes fêtes. Voilà. Ça pour répondre à la question de base. Comment vas-tu ? Bah, moi, j'ai passé de super fêtes. Je suis très heureux. Et toi, mon ami Gogolaki ? Alors moi, ça va. Les fêtes ont été éprouvantes. Déjà parce que j'adore ma famille, j'adore les voir. J'ai passé un super moment. Mais après, j'étais mort. Vas-y, j'étais en arrêt. C'est bon, on n'en parlait plus. Mais, oui, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Et puis bon, après, on a eu une nouvelle an avec ces énergumènes, là. Et oui, donc c'est moi et une personne qui est en régie qui s'appelle Léo. Et on a... Un petit nouvel an sympathique. On a forcé sur la bouteille, on va dire ça comme ça. Mais c'était sympathique et en vrai, moi je suis content de reprendre le boulot. Là. De pouvoir enfin revenir devant le plateau. En plus, on a fait une très belle petite image de... j'ai pas mes mots aujourd'hui. Si, tu les as. Un overlay de départ. Et il y a des trucs de prévus pour les prochains mois. Ça fait plaisir. Prochain mois, j'ai même envie de dire semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on peut le dire. On fait un très gros live qu'on est très très content de faire. On le voit comme un très gros projet personnel et pour le studio en fait, qui est un live avec un studio de jeux vidéo, avec les studios Neofeed, qui produisent des jeux absolument merveilleux en pixel art pour Mega Drive et pour PC, et Nintendo Switch aussi. Donc on en reparlera avec eux. Et ça va être un format un peu particulier, une émission plus travaillée que les autres. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas de travail derrière que la P8, je pense que vous le savez. On est des gros branleurs. Voilà. Je ne dirais pas comme ça, mais... non, il y a du travail, mais c'est vrai que là, c'est une échéance qu'on attend beaucoup, parce qu'on a envie de bien faire, et de faire quelque chose qui vous sera hyper agréable à écouter et à voir. Donc, on vous attend nombreux mercredi prochain pour ce live-là.
avec Néophyte, alors que mon ami commence déjà à bailler. À chaque live, je baille. Je jure, Oui, j'essaie je de suis faire gaffe. obligé de le relever, mais d'habitude c'est souvent en deuxième partie, c'est pas dès la première, c'est drôle. Oui, bon, de base, on fait ça le matin. De base, on fait ça de 11h à 13h. Là, on essaye de tester un nouveau créneau, qui est un créneau d'après-midi. Ça nous a pris, du coup, ça nous a laissé plus de temps pour préparer l'émission le matin. Et du coup, on commence à 15h. Ben, on n'est pas en retard. Enfin, Oui. on est en retard parce qu'on met de la musique, mais on n'est pas en retard techniquement. On est en retard, mais aucun c'est problème pas de technique. notre volonté, c'est de sa volonté. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais non, voilà, on n'a pas ces problèmes-là et on peut live un peu plus tard. Et en même temps, c'est à vous de nous dire aussi dans le chat si ça vous va, ou en commentaire sur YouTube si vous nous suivez sur YouTube, si ça vous va de voir les lives un peu plus tard que à 11h. Parce que peut-être qu'on verra, pour passer sur la grille de programmation de la bonne idée, un peu plus tard, on verra. Tout Vous ça avez pour de la un chance, samedi je suis au dimanche. bureau, je peux vous écouter en travaillant, mais ce créneau est cool. Ah bah oui, voilà. Ça Parfait. fait plaisir. Seul au bureau, tu peux nous écouter en travaillant. Mais ça, c'est top, ça. J'aime trop lire ça. De voir des gens qui bossent et qui nous écoutent au taf. Je trouve ça marrant. Ouais, c'est très très cool. Bah, ravi de t'accompagner dans cette dure journée de labeur. Mon ami Galapiat. Mais du coup, si on Et commençait... on commençait l'émission. Chips. Oui. Enfin, pas chips, mais... Ouais, chips, Demi-chips. Ouais, voilà. Mais du coup, on pourrait commencer par quelques actualités. On peut commencer par quelques actus si tu veux. Tu veux commencer par quoi? Mais j'ai un gros trou de Et là, mémoire. c'est le- Le petit et là, trou de c'est mémoire. le- Je sais qu'il y a eu des annonces. Voyons, on travaille, hein. On travaille de fou. On travaille fort, hein. La régie, elle peut nous aider 2 secondes. Non, On se mais rappelle pas attends. non plus. Ah, il y a des actus. Des actus. Il y a eu des films de sortie. Tu as... Non, en vrai, côté actu, il y a eu des trucs un peu intéressants. Tu as eu... T'as eu Mika. Quoi? Non, là, il nous dit de faire une critique directement. Non, là, il est perdu. Il ne sait pas de quoi il parle. Non, tu dis Wonka? Ben non, Wonka, c'est une Wonka, critique. c'est une critique. Non, on veut les actus. Tu as la série Wonka Percy first. Jackson On qui dit est Wonka sortie. first, hein, attention. Critique aussi. Bon, après, on fait des critiques. Alors, sinon. après, j'ai envie de dire, il y avait plus de critiques Est-ce que que vous voulez qu'on d'actu. fasse Donc, les critiques en premier et allez, puis les actus après? De Ben, toute- on de va toute faire façon, ça, si vous voulez. les peut actus sont faire des ça. critiques. Oui, on peut faire ça. Mais du coup, bah, autant commencer par le plus petit, je pense. Bah, le chat nous dit Wonka first. Moi, je dis ça. Bah, vas-y, le chat est roi. Allez, je suis la recommandation du chat, notre ami Raito, qui nous dit Wonka first. Eh ben Wonka, oui, j'ai vu Wonka, moi. J'ai vu Wonka, c'était super bien. C'est quoi, Wonka? Et, alors Wonka, c'est un film préquel. Alors, faut pas m'en poser trop de questions, parce que je n'ai pas vu Charlie et la chocolaterie depuis très très longtemps, depuis que je suis enfant. Donc quand j'étais gosse, j'ai vu le film une fois, et je l'avais bien aimé, tu vois, mais en vrai, c'était pas un film que j'ai particulièrement retenu. Je n'ai jamais vu Voilà. Charlie et la chocolaterie. Bon, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Moi, en plus, pour être honnête, Johnny Depp, c'est pas. J'aime bien, mais sans plus. Je suis pas fan non plus. Et bon, Timothée Chalamet, j'aime bien dans Dune, mais c'est vrai que la personnalité qui se construit en dehors de ses films me gave un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Et ça raconte du coup la jeunesse du personnage de Willy Wonka, qui est un chocolatier de génie, qui fait un peu de magie, qui fait plein de trucs, et qui est connu pour avoir créé une usine à chocolat hyper appréciée de tout le monde dans l'avenir. Et là, on le suit alors qu'il est tout jeune chocolatier, qu'il n'est pas reconnu dans son milieu, que les grands chocolatiers en place lui mettent des bâtons dans les roues pour pas qu'il s'installe, etc., etc. Et en fait, je dis oui, c'est une machine à trauma, Charlie et la chocolaterie. Je suis d'accord, ce film aussi est une machine à trauma. Il y a quelques trucs. Est-ce que ce film t'a donné faim? Alors, moi, je suis pas un grand féru de chocolat à la base, donc pas trop. Mais il y a un petit côté gourmand dans le film que je peux comprendre. Ouais. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il fait tout en chocolat. Donc, sa première boutique, par exemple, il fait au milieu de la boutique un arbre en chocolat. Et tout ce qu'il y a dans la boutique est en chocolat et mangeable. Tu vois, je trouve ça assez ouf. Il y a un aspect un peu bizarre sur certains chocolats. On dirait pas que c'est des chocolats, en fait. On dirait que c'est juste des objets en plastique ou quoi. Mais Ce qui doit être certainement le cas. ce qui doit certainement être le cas, ouais. Mais le film est quand même chouette. Ça chante beaucoup. Ça, faut être préparé si vous y allez et que vous n'aimez pas trop les Disney quand ça chante, tout ça et tout. Le film Là. a ce truc-là de ouf. C'est un film Warner.
C'est pas un film Disney. Mais Après, ça a le premier Charlie lore, et Chocolaterie était surtout très connu pour la musique là, avec les petits bonhommes, là, je sais plus comment ils s'appellent. Ah oui, oui, bah j'ai déjà oublié, pareil, mais j'ai beaucoup aimé, hein, mais j'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. Je sais plus du Les tout. petits bonhommes. Les Oompa Loompa. Oompa Les Loompa. Oompa Loompa, c'est ça. Oompa Loompa, Voilà. débile. Oui, bah il le rechante ça à la fin, je crois, du film. Bon, je m'en rappelle plus, mais il me semble. Mais oui, c'est une comédie musicale, le film. Ah, oui et non, c'est pas une comédie musicale réellement, parce que c'est pas la musique n'est pas au cœur de l'action non plus. Pas tout le temps. C'est pas s'il y a pas de musique, l'intrigue avance quand même. Il y a quand même des moments de dialogue normaux, etc. Donc ouais, les Oompa Loompa, on dit dans le chat. Et ouais, c'était Hugh Grant qui fait le Oompa Loompa. Et c'est marrant, effectivement, c'est drôle. Le film est bourré de passages très drôles. Je m'attendais pas du tout à rigoler, je suis allé le voir un peu par hasard. Et franchement, j'ai kiffé de fou. Voilà. Stylé. Après, peut-être que j'ai kiffé la séance parce que la séance était avec quelqu'un et que j'ai kiffé cette séance avec ce quelqu'un-là, je ne sais pas. Tu vois, mais bon. Est-ce qu'il y a un lien? On sait pas. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Mais en vrai, le film, moi, il m'a vendu du rêve. Et c'était juste après Noël que je l'ai vu. Donc en vrai, c'est un film qui marche de ouf pour l'ambiance des fêtes. Ouais. Ah, c'est stylé. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, mis à part ça. C'est pas forcément ultra inspiré, mais franchement, c'est dans une village américain des années d'avant, 1800, 1900, je pense. Bah, à l'époque. Ouais, c'est vraiment à l'époque. Et non, c'est ouais, ambiance un peu tout marche à vapeur et tout. Et non, c'est stylé. La ville, elle vit bien. Les personnages sont tous assez drôles. Des personnages secondaires qui fonctionnent très bien. En vrai, allez le voir. Si vous vous faites chier et que vous voulez aller au cinéma là ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup mieux que ça à voir, je pense. Et n'allez pas voir Aquaman, évidemment. Ça tombe sous le sens. Allez voir Wonka, plutôt. Ouais, c'est chouette. Voilà. C'est vrai qu'Aquaman, il a fait un petit flop. Ah bah Aquaman, ouais, en même temps, faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du public, ou d'un moment. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Hein. Quand même le dire, tu vois. Bah parce que faut peut-être faire des films de merde. Ah moi je le dis, je m'en fous. Je tape sur Warner. Et c'est vrai qu'à côté super-héros, ouais, le dernier film qu'on a eu, c'est pas fameux. Hein. Les films de super-héros, il y a eu The Marvel, je suis même pas allé le voir. Je l'ai vu. Bon. Ouais, voilà. Allez voir Wonka, franchement c'est très très bien. Comparé à tout un ce qu'il roi peut y jette avoir. des ponts, MDR. Un roi jette des ponts? J'ai pas la ref. Techniquement, c'est ça. Voilà. Un roi jette des ponts aussi pour Aquaman? Ah ouais, ok. Ouais, pourquoi il jette des ponts, Aquaman? Je me rappelle pas d'une scène en particulier, mais ouais, j'imagine que merde. qu'il doit avoir une scène où il l'a jeté à pont. Détail, s'il te plaît, Galapiat. Un film super-héros. Oui. 2023, le seul réussi, c'est deuxième film d'animation Spider-Man. Bah, on en parlera Dans le top flop de 2023. dans le top flop, parce que moi, perso, c'est mon top. Je le dis directement, c'est dans mes tops en tout cas. Oui. Je sais pas si c'est le top, mais c'est dans mon top. On a l'affiche juste là, d'ailleurs, juste derrière Gogo. On ne voit pas, on voit pas dans la caméra. Et on a l'affiche juste là, tellement on a aimé le film. Donc, Abondance supportable qui tourne en boucle dans tous les ciné. Ah bah oui, Aquaman, oui. Moi, je crois que j'ai même pas prêté attention au trailer tellement j'en ai rien à faire du film, quoi. Mais bon. Tu Il y sens a que c'est le d'autres genre critiques, de... il y a des critiques qui l'ont vu le film et qui crachent très bien dessus. Faut pas que j'y aille le faire. Parce que nous, là, on va très bien... Moi, Voilà. en tout cas, je vais très bien cracher sur un autre film pour faire un peu de transition. C'est vrai. Tu veux cracher dessus maintenant ou est-ce que tu veux faire autre chose avant? Moi, j'ai envie de cracher dessus maintenant. Ouais, Donc, comme parce qu'il ça, y a après... What If aussi, tu vois. Comme ça, Parler de après, on va pouvoir super-héros. parler bien des autres si tu veux, trucs, si bonne tu veux. humeur, tu vois. Si tu veux. Parce que, vous voyez, il y a un autre gros film qui est sorti récemment, du célèbre réalisateur Zack Snyder. Zack Snyder. Rebel Moon, partie 1. Moi, je tiens à le dire, avant que tu donnes ton avis Vas-y. sur ce film, parce que on sait que tu vas être aigri. Moi, j'étais hyper hypé en voyant la bande-annonce du film au Summer Game Fest. Je ne sais pas pourquoi il était diffusé au Summer Game Fest, le trailer. C'est un festival de jeux vidéo, hein, normalement. Rien à voir avec du cinéma. Mais Zack Snyder avait décidé de montrer la bande-annonce là-bas. Et en vrai, je trouvais ça super stylé. Moi, je suis un grand fan de space opera. J'aime beaucoup ce genre-là. Et je voyais des vaisseaux spatiaux, vous voyez le trailer en même temps que ce que je dis. Mais je trouvais ça fou. J'ai enfin de l'espace, des planètes stylées. Il y avait un peu des sabres laser et tout.
Bon, après, j'ai vu les critiques, et apparemment, il a refait Star Wars, donc je sais pas. Zack Snyder, comment a-t-il raté ça? Mais oui, moi j'aime beaucoup son cinéma aussi, bon, même si au global, c'est vrai que il y a des ratés, il y a des trucs plus réussis, tu vois. Mais ouais. Salut Réal, ça va? Salut Riles, coucou. Et là, t'arrives pile au bon moment. Bah oui. Puis au moment où tu craches ton sel sur Rebel Moon, vas-y, je t'en prie. Alors, pour vous expliquer vite fait, hier soir, je savais pas trop quoi regarder. Et je me suis dit, vas-y, Rebel Moon, beaucoup de gens en parlent, beaucoup en bien, beaucoup en mal. Je me suis dit, vas-y, je vais regarder, sans vraiment avoir d'a priori, en me disant, Zack Snyder, j'aime bien vite fait, donc ça va. Le problème, c'est que Zack Snyder, c'est très polarisé. Il y a les mecs qui adorent et les mecs qui détestent. Moi, j'aime beaucoup Justice League, j'aime beaucoup Watchmen, j'aime beaucoup de ses films. Rebel Moon, comment vous dire? Pour vous donner une idée, j'ai commencé à regarder les 10 premières minutes. J'ai eu à fou rire, j'ai arrêté, je me suis dit, je sens mon téléphone, je prends des notes. Et j'ai fait que de prendre des notes. Parce que, bordel, il y a trop de trucs qui vont pas. Pour te dire, le film, du coup, ouais, c'est comme on voit dans les images, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de la SF. Tu vois, peu d'aspiration dans les gros trucs de SF, mais après, comme beaucoup Il y a du Star Wars, il y a du Halo, je pense. Mais après, j'ai envie de te dire, comme beaucoup d'autres trucs, tu vois. Ouais. Mais disons que le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est juste, il y a trop de moments où, en regardant, tu t'es juste dit, est-ce qu'à un moment, le film, il commence ou il faut que je regarde la suite pour voir le film? Genre, en gros, là, tu as le personnage sur le griffon. C'est littéralement, ils vont prendre genre 10 minutes dans le film pour aller le chercher, alors que c'est pas leur objectif principal, ils sont pressés par le temps, donc ils vont le chercher parce que c'est un mec qui peut nous aider et tout. Ah oui, regardez, il est trop mystérieux, il aime trop les animaux, il est ami avec le griffon et tout. Et ils le ramènent avec eux dans leur équipe. Le mec, durant tout le reste du film, ne sert à rien, c'est un figurant. Et c'est pas ça avec un personnage. Avec tous les personnages de tout le groupe, ce sont des figurants. Ils vont les chercher et juste ils sont là. Ouais. Moi, le problème, c'est que tu me dis ça et en même temps, je vois le trailer et j'ai trop envie de le voir quand même. Oui, j'ai eu pareil. Rien. Ça bouge pas. Là, je vois ce trailer, j'ai envie de me tuer au film. Vraiment. Et je vois dans le chat des rumeurs où Netflix a cut le film exprès. Netflix aurait cut le film exprès pour faire le buzz et aurait une version Snyder cut. Ok. Comme le... Ah oui, d'accord, ok. On fait reproduire le buzz de Justice League en ressortant le film plus tard avec une Director's Cut. À l'honnête, hein, vous embêtez pas. Moi, ça, j'y crois moyen, hein, parce qu'il y a quand même 2 parties au film. Netflix aurait peut-être pas fait ça avec Zack Snyder. Zack Snyder, pour ceux qui savent pas, alors, il y a eu Batman vs Superman qui a eu une version longue, parce qu'elle était trop longue pour les salles avant. Par contre, Justice League, c'était pas vraiment ça. Justice League, c'est que Zack Snyder n'a pas pu terminer le tournage du film. À cause d'un drame, malheureusement. C'est Joss Whedon qui a terminé le tournage du film parce que Zack Snyder a vécu un drame, il a perdu sa fille. Et donc, il n'a pas été en mesure de finir le film lui-même, ce qui était trop impacté émotionnellement. Et il l'a fini plus tard. Et c'est pour ça que quand vous voyez son Justice League, la version Director's Cut du film, de 4 heures, c'est un film qui parle énormément de deuil parce que c'est très personnel en fait. C'est un film qui est très personnel pour lui. Et ça m'étonnerait que Netflix ait joué cette carte-là pour faire du buzz, alors que c'est sur un sujet aussi grave, je pense pas. Mais je t'avoue, j'ai passé un moment, beaucoup trop de moments où j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous foutez? Genre pareil, en gros, tout le principe de cette première partie, alors je vais essayer de faire de mon mieux pour pas spoil, mais si par mégarde je vous spoil, c'est pas grave. Vous ratez pas. Attends, moi je compte le voir quand même le film. Je ferai de mon mieux. Ok, merci. Mais en gros, tout le dire du film, c'est littéralement l'héroïne est sur une planète un peu fermière. Il y a l'Empire, désolé, je me suis trompé, le monde mère qui se met à être un peu menaçant. Et du coup, ils vont chercher les rebelles, justement, Rebel Moon, les rebelles pour aller protéger leur ville, tu vois. Et ils trouvent Luke Skywalker, du coup. Et à partir de là... Pas à ce point-là, mais disons qu'à un moment, une espèce de héros, pour dire à un moment, il croise un mec, pour moi, c'est Han Solo. Ah ouais. Après, ça va. Il y a des choix dans l'histoire et des retournements de situation. D'accord, c'est un Solo auxquels j'ai apprécié, qui se révèle être méchant. Que j'ai apprécié, que j'ai trouvé. Il n'y a pas que des trucs comme ça, il y a des trucs à là. Genre au tout début, t'as un robot qui apparaît, qui est en mode qui aide les soldats pour faire je sais plus quelle connerie. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bien aimé, tu vois. En mode
Genre, en gros, tout le délire du film, c'est t'as le roi est mort, et du coup, le régent a pris le contrôle de l'empire là, du roi, et il traque tous les rebelles qui ont osé infliger cette blessure à l'empire, genre de bail, tu vois. Et le truc, c'est que t'as. Comment ça s'appelle? T'as tous les robots qui étaient au service du roi ont cessé de se battre. En me disant, à partir de maintenant, on est pacifique, on ne se bat plus. Parce que le roi est mort. Et j'avais bien aimé ce côté un petit peu. Il y a plein de moments dans le film que j'ai trouvé sympa. Et ils étaient 3. Et après, il y a le reste du film. Genre, pour te donner un exemple, quand le film a commencé, que l'histoire a commencé en mode vas-y, on va aller chercher les rebelles. Donc vas-y, ils vont sur une planète, la bonne vieille scène dans le bar, parce qu'il faut toujours une scène dans un bar où ils cherchent des informations pour trouver les rebelles. Et où ils sont, vas-y, on est pressé par le temps, l'Empire, les méchants, ils vont revenir, ils vont tuer nos collègues, il faut qu'on se dépêche pour aller trouver le général qui se cache, on sait pas où, et il faut le trouver et tout. Et à un moment, je sais pas pourquoi il y a l'écran qui fait, je sais pas quoi. Bon, et à un moment, peut-être le régler pour tant pis. Et à un moment, t'as. On n'aura plus de retour du coup. Ciao les gars. Mais et à un moment, tu te dis ça va, donc ils vont aller chercher les rebelles, ça va faire des péripéties. Tu peux faire quelque chose en régie parce qu'on va avoir l'écran qui va s'éteindre. Tu prends la grosse télécommande moche là qui a du gros scotch. Désolé les gars, on revient. Hein. C'est les aléas du direct, vous connaissez. Hein. On a beaucoup. Faut que tu fais à quoi à droite. Truc de veille. À quoi à droite et ok. Parce qu'on utilise une vieille télé en fait pour avoir le retour et le chat. Allez, il a éteint. Ah ça y est, on n'a plus rien. Allez hop, allez c'est fini. Mais bon, en gros pour dire. Ouais, je sais pas. Non, c'est en rouge. Ça clignote pas. Faut être bien en face. C'est bon, ça clignote. Même l'écran, il en a marre. Au pire, j'ai le retour sur mon tel, je crois. Et en gros, c'est vraiment, vas-y, c'est le moment où, vas-y, il faut qu'ils aillent chercher les rebelles, c'est important, je m'attends des petites péripéties. Et ils font quoi? Oh, au fait, je connais un gars, on pourrait le prendre sur le chemin en mode Uber, tu vois, en mode taxi. Donc, ils vont aller le chercher. Et puis, il y en a un autre aussi qui peut être sympa pour aller le chercher. Donc, ils vont aller le chercher. Et t'es en mode, c'est vraiment en mode... Ils vont aller chercher le barde, ils vont aller chercher le roublard, ils vont aller chercher la samouraï. Tous ces personnages sont des figurants qui ne feront rien jusqu'à la fin du film. Même à la fin du film, ils font rien. Après, il y a une partie 2. Quand tu regardes un film, c'est pour voir un film. C'est pas pour qu'on me dise, dans la partie 2, ces personnages, ils vont être utilisés. Mais attendez. Han Solo, dans le premier Star Wars... Il a fait des trucs. Bah, pas trop. Hein. Il est revenu à la fin pour aider Luke à détruire l'étoile de la mort. Il était présent un petit peu. Il est allé chercher Leia. Là, quand je dis que c'est des figurants, c'est des vrais figurants. C'est vraiment... Ils ont été en arrière, ils jouent un petit peu au poker, je sais pas, mais... Est-ce que Luke Skywalker, dans le premier film, il combat Dark Vador avec un sabre laser, tu vois? Ouais, pas vraiment. Eh ouais. Non, mais il y a quand même des trucs, tu vois. J'ai l'impression que le film se calque sur Star Wars. Donc comparons-le à Star Wars. Pour comparer à Star Wars, c'est comme si, dans le premier film, c'est pas en mode... Après, je vais pas trop dire ça, comparer, défendre Rebel Moon avec Star Wars. Sinon, Popo qui est dans le chat ne regardera jamais Star Wars. C'est pas mon objectif. Non, mais tu regardes, j'ai un très bon exemple. Imagine, c'est comme si dans Star Wars, genre le film se fait passer en mode Luke et Obi-Wan, ils vont chercher... Han Solo, et puis ils partent, et ils vont trouver Leia, et puis ils vont trouver Chewbacca, et puis ils vont trouver truc, et une fois qu'ils ont tout ça, voilà, fait des films. De l'étoile de la mort, tout ça. Et le film dure combien de temps? J'ai pas compté, j'ai pas fait gaffe. Je crois à peu près 2 heures, je sais plus. Mais... Oui, mais il détruit l'étoile nord à la fin, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais... Oui, mais non, mais les personnes parlent même pas. Ah, je t'avoue, les persos... Et toi, Galapiat, tu l'as vu le film? Ou pas? Parce que les films de merde, normalement, on les regarde ensemble après. Je propose ça comme ça. Hein. Après, pour sa défense, c'était pas censé être un film de merde. Hein. Il était pas vendu comme ça. Ouais, bah après, on a ramené un stock de films qui étaient pas vendus comme ça et qui étaient des gros films de merde quand même. Hein. Non, j'aime pas Snyder. Eh ben... Oh putain, tu vas me laisser tout seul pour regarder cette daube là. Putain, fais chier. Quoi. Après, en vrai, Philou, premier degré, une fois que t'arrêtes de le regarder sérieusement, que tu regardes comme un nanar, oh mais c'est... Je te dis, c'est un jeu à boire. Que des moments où tu te dis, c'est des débiles.
Mais genre pareil, Ok. en gros, ils font tout le tâton de vie, on va trouver les rebelles, il y a que eux pour nous aider contre le gros vaisseau impérial qui a je sais pas combien de centaines d'hommes avec des trucs surarmés et tout. Et tu retrouves enfin les rebelles, ils sont 20. Ils sont 20 en piteux état. Ah ouais. T'es en mode- Genre pour tout ça, pour ça. Et pareil, là c'est vraiment le moment où c'est en mode vas-y, fais un jet de charisme pour voir si tu convaincs les rebelles. Genre nous on veut pas se battre, s'il vous plaît. Ok, on va se battre. Et je te dis, il y a que des bails comme ça. Genre le film, il m'a énervé, même pas en tant que spectateur, mais en mode en tant que créateur, en mode sérieusement. Genre c'est ça votre truc. Genre vous mettez des personnages pour pas les utiliser. Vous perdez genre bien une grosse demi-heure du film à aller chercher les personnages et tout ça, même pas à les développer, juste à les regarder, c'est ce personnage-là. Et pour qui ne servent à rien jusqu'à la fin du film. Mais après, ça, ouais, moi, je Il y a trouve. plein Encore de une moments fois, comme ça. dépend. C'est un teaser de 2 heures, d'après ce que j'ai compris. Ah mais c'est ça. Hein. Mais peut-être que derrière, ils vont en faire un univers hyper stylé. Non mais Peut-être que dans 10 ans, l'entièreté du dans film 10 ans, peut-être on se dira Rebel Moon, mais quelle dinguerie, L'entièreté c'est du l'univers film siècle. te crie regardez l'univers étendu de Snyder. Sauf que du coup bah, c'est bien, mais tu peux nous présenter me mettre un peu dans l'univers ou il faut que vraiment que ce soit à nous d'être en mode oui donnez-nous, tu vois, genre non. Pareil, je suis désolé, tu me donnes pas un film de 2 heures pour que à la fin ce soit juste un teaser qui te dise regarde la suite pour savoir ce qu'on va faire. Après, la suite sort dans 3 mois, ça va. Ah dans 3 mois. Ah ça je Ouais, savais je pas. crois, oui, Si c'est dans 3 vraiment mois, dans pas bon longtemps. ben Je crois que c'est vraiment dans pas longtemps. je vais me la l'affliger aussi parce que bon au point où j'en suis mais Ah bah moi je vais m'infliger toute la saga. Hein. C'est du space opéra, j'ai pas le choix. Même si c'est à chier, je regarderai. Classique projet Netflix qui va se casser la gueule. Je sais pas. Bah, la déjà première partie, elle est très mal partie, MDR, parce que genre t'as beaucoup de critiques, t'en as beaucoup qui critiquent parce qu'ils comparent ça aux IA, ce que je trouve un peu débile. Parce que tu dis au moment de, ah ouais, ça a été écrit par une IA, tellement c'est nul et tout. Non, ça se voit quand même qu'il y a que ça a été fait pour que la plupart des décisions ont été faites pour une raison, comme t'as dit, hein, parce qu'il y a la deuxième partie qui est très importante et tout. Bah oui. Et il va sûrement. Et mais il va même en faire un univers transmédia, Zack Snyder. S'il a présenté le trailer au Summer Game Fest, c'est parce qu'il va en faire des jeux vidéo de son univers, c'est sûr. Oui. Il en fera des gros AAA, bien budget, bien open world et tout là, c'est sûr. Ouais, en tout cas, c'est son ambition, je pense. Ben, l'ambition, tu la sens durant tout le film. Hein. Tu Ah sens ouais. que le film, tu regardes, il est pas fou, il est plat et tout. Mais Mais ça a que, dû coûter une regarde blinde. après, il y aura des jeux, Ah, il y aura j'ai des vu trucs de folie. Tu regardes les plans du trailer du film, mais ça a dû coûter un budget monstre. C'est comme si on commençait l'entièreté de la saga Star Wars par Star Wars 9. C'est mon avis du film actuellement, c'est ça. Star et Wars encore, 9, mais attends, et Star Wars encore, 9, c'est une quand même insulte à Star Wars conclusion. 9. Ah ouais. Parce que Ah, au c'est moins, pas vas-y, il y a des sabres laser dans Star Wars 9. À la limite, c'est déjà ça. Moi, Star Wars 9, un jour, j'écrirai un livre et je défendrai Star Wars 9 dedans, tu vois. Et on verra. Un jour, On verra ce qui se passera. Le jour où il y aura des sub-goals à faire pour n'importe quel événement caritatif, tu mets vidéo qui défend Star Wars 9, et là, ça sera ça. Après, ça me posait pas de problème non plus, mais. Eh ben, vas-y. Allez, c'est trop Je crois tard, que c'est j'aime ces lancé. films autant que je les déteste. Mais voilà, pour résumer, Rebel Moon, très grosse déception. Et beaucoup trop de fou rire. Si, mon gros fou rire, quand j'ai commencé le film, qui m'a fait arrêter le film pour me calmer et pour me dire je sors le téléphone, prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est genre, t'as la petite scène d'intro où t'as le vaisseau qui arrive et où t'as la voix off qui t'explique l'entièreté de ce qu'il se passe, parce qu'une scène c'est trop compliqué à faire. Ah oui, d'accord, on en est là. Et juste après, Il a pas t'as- fait de texte déroulant Non. au début, non. Et même pas. après, t'as. Et C'est après, jamais, hein. t'as l'héroïne sur sa planète de ferme où elle est en mode en train de faire des chants et tout parce que c'est une héroïne et tout. Et la régie qui joue avec des jouets. Et Et qui casse tout. voilà. Et du coup, t'as l'héroïne, elle est là et tout, et elle est avec un animal, et d'un coup, l'animal il fait un bruit. Est-ce que tu vois quand un Pokémon apparaît dans un jeu, Ouais. ce bruit-là, le même bruit identique dans un jeu DS quand il apparaît, en mode le bruit un peu gna 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 gna, là, Ah oui, d'accord, ok. Ah il ouais. fait ce même Ah bruit oui, ce à bruit-là. l'identique. J'ai pété Je croyais un- le bruit d'un Nidoking, tu vois, mais non. Non, non. D'accord, ouais, un truc tout mignon, Ah, je te- tout insecte, quoi, un Pokémon insecte. Un peu Ouais, genre un Pokémon un peu lambda, bizarre, tu ouais. vois. Mais je te jure, il a fait ce même bruit. J'étais en
fou rire pendant 5 minutes. Ah mais ça, je m'attendais pas à ça. Tu me dis ça, je vais regarder le film, je vais rigoler de ouf. Oui, mais il faut que tu rigoles, sinon tu vas pleurer. Ok. Tu vas pleurer en te disant ce attends, personnage. Pleurer, j'ai déjà assez pleuré hier soir, moi c'est bon. Hein. Regardez Percy Jackson. J'aime trop de trigger, c'est incroyable. Ce monsieur est fan de Percy Jackson et moi, beaucoup moins. Non mais après, c'est pas une œuvre parfaite, oui, il faut se l'avouer. Qu'est-ce qu'on fait du coup? T'as fini Rebel Moon? Oui, j'aurais fini Rebel Moon. Vas-y. Achève-moi. Rebel Moon. Achève-moi. Bah ouais, j'ai regardé Percy Jackson hier. Hier, tu m'as dit par message, j'ai regardé Rebel Moon, regarde Rebel Moon. Mais tu m'as dit ça, il était 22h30. Je vais peut-être pas lancer Rebel Moon maintenant, sinon je me couche jamais et demain il n'y a jamais d'émission. Ça aurait été dommage. Et du coup, j'ai regardé le premier épisode de la série Percy Jackson sur Disney+. Donc on vous en a parlé la semaine dernière un petit peu dans l'émission. La semaine dernière, ouais. Oui, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, avant les vacances. Et on vous en a parlé. Et donc c'est le remake des films Percy Jackson. Non, c'est une nouvelle adaptation des livres. Non, moi je dis les termes. Je dis les factos. C'est une nouvelle adaptation du livre. Ouais, les films. Une nouvelle adaptation. Alors, Percy Jackson de base, c'est un livre où on découvre du coup le jeune Percy qui est un petit garçon de nos jours qui se révèle être le fils de Poséidon et d'une humaine. Donc c'est un demi-dieu. Donc il peut un peu manipuler l'eau et tout, et il intègre le camp des Sangs Mêlés parce qu'il est traqué par d'autres dieux. Et il apprend à être un demi-dieu, donc un guerrier, etc. etc. Et ça reste enfantin. C'est pas nul, mais moi j'ai vu le film dans les années 2010 qui a été fait, donc Percy Jackson et le voleur de foudre, qui avait un Percy Jackson joué par Logan Lerman qui était plus âgé, qui avait genre 17 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. Et là, celui-là, on dirait qu'il en a 12, je pense. 12 mais là, il l'âge dans les livres. Ok. Donc il a 12 ans. Non, il est à poil plus vieux que dans les livres. Mais bon, là, toutes les images que vous avez vues, c'est quasiment tout de l'épisode 1, je pense, ou 2 à la limite, 1 et 2. Et les 2 premiers épisodes sont sortis en même temps. Ouais. Et moi, j'ai regardé que le premier, je suis allé me coucher après. Je regarderai peut-être la suite. C'est pas nul, franchement, c'est pas nul. C'est juste que j'ai déjà vu le film, quoi. Alors, tout le monde crache sur le film, mais je comprends pas pourquoi c'est la même histoire. Non. C'est le même truc. C'est le même truc, scène par scène. Le début. Limite les dialogues. Alors, on commence pas. Le début se ressemble beaucoup parce que pareil, le début du film, effectivement, ultra fidèle, hein. Reste quand même bien. Ah oui. C'est juste que très vite, ils se sont un petit peu bifurqués, tu vois. Parce que t'as beaucoup de différences. Tout le traitement avec Hadès est différent. Il n'y a pas Arès dans le film, alors que dans la série, il va y être. Et qu'Arès est un élément. Ouais. Ah, caméra. À chaque fois que je parle. Ah ouais, c'est trop marrant. Non, mais en tout cas, voilà, pour situer un peu, c'est vraiment les dieux grecs, la mythologie grecque, mais un peu sauce Harry Potter. Oui. Donc, la comparaison Harry Potter est totalement présente parce que ça reste des œuvres qui sont sorties plus ou moins en même temps à l'époque. Mais en plus, malheureusement. Et qui ont. Mais ça par rapport au premier film, mais j'ai l'impression que la série prend en compte ce premier film. Oui, il ne l'oublie pas. Ah oui, ne l'oublie pas. Tu vois qu'il ne l'oublie pas. Pour ça que là, t'as le prochain. Les décors, t'as l'épisode d'aujourd'hui qui du coup va se passer dans le Lotus là, le grand casino où tu peux rester à la fin. Quelle scène de fou dans le film. Et justement, t'as beaucoup de gens qui espèrent, et même si j'ai pas forcément beaucoup aimé le film, j'espère aussi. Ils mettent le vrai. La musique. Ah, la musique, quoi. La musique, on attend. Ah bah oui, de ouf. Mais au moins juste une petite scène. Oui. Ouais. Mais bien. C'est surtout que la série pour l'instant est très fidèle au livre sans pour autant être totalement fidèle. Il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Livres, c'est Harry Potter à ce point-là? Parce que je sais que le premier film, il a été adapté par Chris Columbus. Oui, par le mec qui a fait Harry Potter. Dans le but de refaire une saga et Harry Potter 2. Et c'était vraiment le schéma type de Harry Potter. C'était exactement ça. Le petit qui apprend qu'en fait, il a des pouvoirs, qu'il est l'élu d'une prophétie. Je sais pas à la différence d'Harry Potter, il va vaincre les grands méchants. Quoi. À la différence d'Harry Potter, ce serait comme si c'était Harry Potter, mais à la fin, plutôt que genre à la fin du premier film, à la fin qu'il soit avec la pierre philosophale, il prend une épée et il tabasse Voldemort en pleine puissance en mode je te cherche, alors que c'est le dieu de la guerre, tu vois. Et il est en mode plus toute l'histoire, elle tourne pas forcément autour de t'as le grand méchant, tu vois, mais autour de trahison et autour de plein de prophéties. L'histoire est assez intéressante parce que pareil, le héros, c'est pas en mode
j'ai peur d'être méchant. C'est en mode, il faut que j'accepte de... parce qu'ils sont en guerre. Genre, tous les prochaines saisons et tout le délire après, autour de même trucs, les films, c'est ils allaient une un peu grosse dans guerre. cette direction. Le deuxième film, il allait dans cette direction. Le deuxième film, ils ont fait un gros melting pot de différents livres, ce qui a beaucoup déçu de fans. Mais la direction, c'était en mode... le danger qu'on va devoir se prendre dans la gueule, c'est pas juste quelques dieux qui nous font le danger. Enfin, dans le deuxième film, il disait clairement Percy va détruire l'Olympe. Voilà. Il te le disait dans le film. Bah ça, c'est toute la grosse prophétie qui a été annoncée il y a longtemps, qui est que l'un des enfants des trois dieux primordiaux, là, de Hadès, Poséidon et Zeus, va soit sauver l'Olympe, soit causer sa perte. Et où du coup, ça mène toute une sorte de problème de confiance entre les dieux de l'Olympe et Percy, qui est pour l'instant le seul le seul survivant de tous ces dieux-là. Et Percy qui est en mode... vous voyez comment vous traitez vos enfants et vous vous étonnez qu'il y en a la moitié, ils veulent réveiller Chronos pour vous mettre la misère. Et c'est... Disons, comparé à Harry Potter, il est un peu moins gentil, beaucoup plus cynique, beaucoup plus, tu sais, dans la provocation, un petit peu Percy. Et c'est... Il y a beaucoup de comparaisons à Harry Potter, mais il y en a aussi beaucoup de différences, je trouve, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Après, moi, je trouve qu'il se sert de la mythologie grecque comme d'un prétexte pour en fait donner des pouvoirs à des héros. Ça, c'est totalement le... Voilà. Pour donner du pouvoir, surtout pour donner des ennemis, pour donner des prétextes pour faire avancer l'histoire. Tout comme dans Harry Potter, c'est la magie Voldemort, tu vois. Tout comme dans plein d'autres œuvres, tu vois. Mais après, je sais qu'une critique que beaucoup ont fait de la série, et qui est totalement viable, c'est le fait qu'elle fait beaucoup enfantine. Après, pour le coup, oui. Elle le fait. Après, il y a des acteurs qui ont 12 ans. Donc, oui, les acteurs ont 12 ans, mais surtout l'histoire en elle-même. Disons que c'est pas maintenant que tu vas avoir Percy qui va faire des dingueries dans la suite, quoi. Ouais. C'est pas dans la première saison. Mais si, à la fin, il y a un combat que j'attends avec impatience, un combat avec Arès que j'attends. Parce que... Faut spoiler, mon gars. Lâche-toi. C'est bon, laissez-moi, j'attends ce combat. Et à la fin... Dis pas. Dis pas qu'il est le traître. Et à la fin, il combat Kratos. C'est toujours le même que dans le film. C'est le même que dans le film. Le voleur de foudre. Alors, le traître, oui, c'est le même que dans le film. Ah, d'accord. Le voleur, c'est peut-être pas le même. Ok. C'est un peu différent, si je me rappelle bien, mais je t'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres. Ok, d'accord. Et le traître, c'est le même. Voilà. Ok, d'accord. Et vous avez deviné, le traître, c'est... Si vous avez vu le film, vous le savez. Si vous avez pas vu le film, je t'avoue que... vous découvrirez dans la série. Ces derniers temps, de Disney+, il a fait beaucoup de trucs sympathiques. Ouais, mais Percy Jackson, moi je trouve que ça ressemble un peu à Willow, la série qu'ils avaient fait. J'ai pas encore vu. Et Willow a eu un destin très funeste parce que la série a été annulée et qu'ils ont retiré la série de leur catalogue. Apparemment, elle était pas mal en plus. Oui, elle était pas mal. Et ils ont vraiment retiré la série du catalogue tellement ils en avaient honte du truc. Je sais pas pourquoi, mais... En justification, c'était que ça prenait trop de place sur les serveurs. Il y avait un film pareil sur Disney+, genre dans l'espace avec des enfants, je sais plus quoi, qui a duré, je crois même pas 2 semaines avant d'être retiré. En mode produit série Disney, en film ou des séries, je sais pas, Disney+, et qui a été retiré au bout de 2 semaines, genre. Très bizarre, ouais, très très chelou. J'ai peur que Percy Jackson subisse un peu J'ai peur aussi, le même parce sort, que j'ai très envie de voir l'entièreté de la saga de l'Olympe en série. Ça m'étonnerait, hein. Ça prendra 10 saisons, mais je le veux. Je sais pas, hein. Je pense que c'est une série qui coûte assez cher quand même. Après, les effets spéciaux que j'ai vus étaient du moyen au bien. Ça dépend, il y a un peu de tout. C'est pas horrible, c'est pas non plus exceptionnel, tu vois. Ouais. Ça va pour une série comme ça, tu vois. C'est pas un truc à regarder parce que ça va t'exploser la tête, ça va être magnifique, l'histoire te prend au cœur. Après, putain, c'est des dieux grecs, quoi. Merde, moi j'ai envie de voir Zeus en géant, j'ai envie de voir des éclairs de partout, des rats de marée créés par Poséidon. Je sais pas, j'ai envie de rêver. C'est les dieux grecs. Ça, faut attendre un peu. Bah ouais, je sais pas. Mais je suis pas le seul quand même, je pense. C'est sûr. J'ai le même problème, tu vois, avec les films Wonder Woman, mais pareil, putain, c'est des Amazones, quoi. Je veux rêver un peu, je veux voir des dieux. Regarde, la même chose. C'est l'attaque et le choc. Non, c'est le choc des Titans. Génial.
La Excellent. colère des titans, trop bien. Ah, la colère J'adore, des moi, titans ce et le film. choc des titans. Ah ouais. Excellent. Le choc des titans, un peu moins, à la limite. C'est la suite, je crois. Et, c'est le premier. Ah, c'est non, le c'est premier le avec premier. le Kraken, s'il te plaît. Il est pas mal, mais je préfère la colère des titans, moi, étrangement, et avec son fils et tout. Chronos, à la fin, je trouve hyper impressionnant. C'est une de mes premières Chronos claques, et quand d'effets t'as spéciaux, moi. Zeus et Hadès qui vont sur le champ de bataille, qui Ah se battent ouais. ensemble. Ah ben, mais c'est Qui-Gon Jinn de retour. Vraiment, c'est la force. Donc ouais, c'était bien, hein. Franchement. Hein. Moi, c'est de la mythologie comme ça que j'attends plus. Ben, avoir, Percy Jackson, je trouve que ça pourrait moi, l'être. je pense vraiment, on pourra vraiment avoir une bonne idée de ce que vaut la saison quand elle sera entièrement sortie. Ouais. Parce que du coup, avec un épisode par semaine et avec tout le côté hype qu'il y a derrière, même moi, j'en ai pas forcément. J'ai pas l'objectivité derrière, je vous l'avoue. Je suis en mode le petit fan qui est content. Mais on va à voir. Mais en parlant de hype qui baisse, il y a la série What If qui est sortie. Ah ouais. Et la série. Alors, transition. Oui, transition. Percy Jackson fini. Ciao Voilà. pour YouTube. Bah, t'avais d'autres trucs à dire sur la série ou Bah, je crois pas, non, parce que j'ai vu que le premier épisode. Voilà, Donc pour l'instant. Donc, voilà, donc, pour What l'instant, If. rien. Donc on passe à What If. Notre série Disney Plus du coup qui est sortie je crois que c'était du 24 ou 25 je crois. Non, non, un peu avant Noël, je Ah, crois que pas c'était avant. 22 peut-être. Ça a commencé le 22. Ouais, ouais, en tout cas vendredi qui est sorti 22, je avec pense. un épisode par jour. Ouais, et, un épisode par jour pendant 8 jours, je crois. ouais. Un truc comme ça. Et en gros c'est comme la première saison de What If, chaque épisode c'est sur un univers différent. Et Bah, t'as en fait, petit fil rouge tout Alors, le long. le pitch, c'est on suit le gardien, qui est un personnage divin, qui peut regarder des univers d'en haut, quoi. C'est vraiment un dieu. Et il observe les changements entre des univers parallèles. C'est-à-dire, c'est le nom de la série, What If, et si. Donc, par exemple, je sais pas, ils peuvent avoir un épisode, c'est et si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains, il avait perdu autre chose. Bah, qu'est-ce que ça ferait pour le personnage, Ou tu par vois. exemple, et si les zombies envahissaient le monde Marvel, tu vois, Ça genre peut être genre aussi un d'épisode. peu plus what the fuck comme ça. Et tu peux avoir tout type de trucs de what if, du coup, qui changent l'univers Marvel drastiquement à partir d'un petit élément qui change. Et du coup, alors, la série était sympa. Il y avait des très bons épisodes, notamment pour moi le meilleur pour beaucoup de gens, c'est et si Peter Quill attaquait la Terre, où c'est vraiment un prétexte pour mettre les Avengers des années 80. Ah, moi, Qui est j'ai très cool. vu que c'était pas celui-là forcément le meilleur. Le plus Il y apprécié, en pour a- moi, c'est celui avec la tribu, là. Ah, avec, Peut-être l'épisode 6, je crois. sept. avec la nouvelle héroïne, Ouais, c'est justement. ça. Ouais, What If a il y a été une beaucoup de gens occasion. qui ont demandé à ce qu'elle Oui. soit dans un Bah, en film fait, et tout. Beaucoup de gens ont demandé à ce que beaucoup de gens ont demandé à ce que la nouvelle héroïne soit beaucoup plus mise en Et avant. il paraît que c'est un personnage qui n'existait même pas dans les Oui, comics. c'est Il a un été créé personnage pour la qui a été série. créé pour la série et ce qui a un gros coup de poker, parce que je t'avoue que quand moi j'ai regardé le 2 jugé... Attends, quoi? Comment ça, le 2 jugé le meilleur? Ah, tu parles de la Bah, série... l'épisode 2. Ah, l'épisode Ouais. 2. Ben, il reste basique de fou, mais je sais que beaucoup de gens ont beaucoup aimé parce que ça fait un mode vrai What If. C'est celui Tu que t'aimes bien avec Peter Quill. Oui. Mais je t'avoue que c'est pas mon préféré, je pense. Qu'effectivement, l'épisode avec justement les natifs américains et l'héroïne, du coup, on ne rappelle plus le nom, désolé. Mais quand il a été annoncé, parce qu'il y a eu la liste des épisodes qui ont été annoncés, t'as beaucoup de gens qui ont eu peur parce que ce qu'on s'en fout, tu vois, un petit peu. Bah, j'ai été très étonné, c'était pas si mauvais que ça, tu vois, j'ai bien aimé. C'est surtout après dans la suite des épisodes où elle apparaît un petit peu parce que comme dans chaque Comme dans saison de What 1, If, dans la saison 1, c'était pareil. Voilà. Ça commence par des histoires qui sont indépendantes. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, il y a un fil rouge et que tout ce petit monde se rassemble à la fin voilà. pour raconter une ultime histoire où ils sont tous ensemble. En gros, c'est ça. Mais je t'avoue que c'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié la plupart de What If. Bon, même si la fin, j'en souffle un petit peu. Moi, Ouais. j'avais beaucoup aimé la saison 1. Je me suis fait spoil la saison 2, malheureusement. Donc je sais, il y a un twist. dans On ne va saison pas 2 dire et ici parce que... On va pas le dire parce que ce serait dommage, mais moi je trouve le twist un peu dommage vu de loin comme ça. J'ai pas vu la saison. Peut-être que c'est très bien. Mais ayant vu la saison 1, faire ce twist-là autour de ce personnage-là, ça me déçoit quand même Oui. beaucoup. Et en fait, j'aurais juste aimé qu'il lâche ce personnage-là et qu'il se contente de lui avoir fait Ouais. vivre son truc.
Bah, moi, je trouve que Le premier univers cyberpunk était cool. Il y a un univers cyberpunk? oui, Ah le ouais. premier épisode avec Nebula qui rejoint le Nova Corp. Oh, Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette saison 2 parce que je la trouve un petit peu plus complète que la saison 1, tu vois. Que la saison 1, tu sentais que ils osaient peut-être pas forcément, tu vois. Tandis que là, c'est vraiment les épisodes, ils sont pas tous égaux, hein. Il y en a qui sont un peu en dessous, d'autres beaucoup mieux et tout. Mais j'ai vraiment bien apprécié la plupart, tu vois. Genre, j'ai passé un bon moment, franchement, et même des épisodes que je m'attendais pas forcément à être bien, l'été. Genre, t'as un épisode, c'est et si comment elle s'appelle Ella, la sœur de Thor, là, la déesse de la j'ai vu un mort, extrait, je crois. trouvait les anneaux de pouvoir là de Shang-Chi. Ouais. Et je m'attendais à un truc un peu bof bateau, et j'ai Vu, beaucoup apprécié. Elle affronte le mandarin. Ouais, le mandarin, et j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'était intéressant. Et franchement, genre, je sais pas, il y a tout cet aspect. Tout cet aspect, t'as vraiment l'impression de t'appliquer dans les histoires, tandis que la saison 1, c'était pas forcément le cas pour tous les épisodes, tu vois. Ben, moi, j'en avais parlé la semaine dernière, mais enfin, il y a 2 semaines. Et, ouais, j'avais pas tout vu. J'avais vu juste les histoires qui m'attiraient. Donc, il y avait Doctor Strange, ça m'attirait beaucoup. Il y en avait une aussi sur la mort des Avengers. Oui. Où Qui t'as était cool. Avant qu'ils se réunissent. un personnage qu'on ne dira pas qui On dira pas assassine les Avengers un à Quelqu'un un. qui semble être au courant que les Avengers se formeront dans le futur et tue tous avant qu'ils se forment. Et c'est assez sympa. Et ça, pareil, c'est un truc auquel j'ai été un peu déçu, c'est qu'on n'est pas à la suite de. Parce qu'en gros, à la toute fin du premier What If, tu as. Il te montre un petit peu ce qui se passe dans les autres univers qu'on a vus jusqu'à maintenant, et notamment dans celui où tu as tous les Avengers qui sont morts, ok, ouais. où où il y a une bataille de fous, et tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, et où tu as là des personnages qu'on a suivis jusqu'à maintenant qui rejoignent cet univers pour les aider. Et dans la saison 2, aucune nouvelle. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé revoir Natasha et revoir qu'est-ce qui se passe dans cet univers. La saison 1, elle va pas dans l'univers de Carter? Non. Il me semblait. Carter a déjà une Natasha. Cette saison 1, elle va dans l'univers où tous les Avengers sont morts, justement. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça, ok. Mais je t'avoue, j'étais un peu déçu, mais après, pareil, dès que la saison 2 s'est terminée, tu as eu quasiment en même temps un teaser de la saison 3 qui est arrivé. Oui, j'ai vu. C'est-à-dire que la saison 3, quoi, elle est déjà prête? Elle va bientôt arriver, je crois, Ok. Vous les faites à la chaîne, là, les épisodes. Ben, moi, à mon avis, c'est que c'est une animation Pas cher. pas chère. Je pense que c'est rapide à faire et que du coup, ils ont des idées de bombarder, ouais, je pense. Après, je sais que tu as beaucoup de gens qui ont apprécié et regardé certains épisodes, surtout parce que c'est le retour de certains doubleurs. D'accord. Notamment quand tu as un épisode où tu as tous les Avengers qui reviennent un petit peu, les Avengers originaux, tu vois, genre Iron Man, Captain America et tout ça. C'est l'épisode spécial Noël d'ailleurs, qui en vrai, ça va, il est rigolo. Et tu as beaucoup de gens qui ont apprécié ça, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas revu ensemble, tu vois. Enfin, qu'ils n'ont pas entendu ensemble du coup, pour le coup, mais c'est sympa. Ok. Et ben ouais, moi je regarderai ça. Je vais peut-être arrêter Percy Jackson et regarder What If. Je sais pas. On verra. Il aime me faire du mal, c'est bon. Mais non, mais c'est juste que j'aurais pas aimé une série. C'est pas, ça arrive. Hein. Non, j'ai pas passé un mauvais moment en vrai. Juste que revoir 2 fois la même histoire. Allez. Voilà quoi. Voilà. Bah, vas-y. J'ai quoi d'autre Bah, je vais enchaîner juste Qu'est-ce qu'il y a avec d'autre une dont on petite parler actu, parce que comme on a parlé de What If, je passe une des critiques à faire, on le fera peut-être après. Mais on a parlé de What If, il faut qu'on parle de l'univers Marvel. L'univers Marvel, il se retrouve bouleversé. Oui. Et puis on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais il y a eu des news pendant ces vacances. Parce qu'ils ont perdu le prochain méchant, le prochain antagoniste de Avengers, qui était Kang le Conquérant. Et que parce que l'acteur a été condamné en justice pour harcèlement sexuel et d'autres trucs, d'autres dingueries, et il était donc du coup présent dans Ant-Man Quantum Mania, on voyait la bande-annonce, et le gars a été viré, donc l'univers Marvel n'a plus de méchant pour le prochain Avengers. C'était un méchant multiversel et tout, assez ouf en termes de pouvoir. Ils ont vachement construit de trucs autour de lui, et ils sont obligés de trouver un plan de secours. Alors ce plan de secours, qu'est-ce que c'est pour Marvel ? Bah là, ils sont en hésitation. Ils disent soit on le recaste, on prend un acteur qui ressemble à l'acteur en question, dont j'ai oublié le nom, Jonathan Majors,
soit on le recaste, soit on change de méchant et on va plus vers Dr Fatalis peut-être ou quelque chose comme Il y a ça. beaucoup de rumeurs à droite à gauche. Beaucoup de rumeurs sur de gros méchants qui pourraient arriver pour remplacer Kang. Ils pourraient accélérer énormément, mais ça c'est sûr qu'ils vont le faire. Ils vont accélérer le développement, l'arrivée des X-Men dans le MCU, et donc peut-être l'arrivée de gros méchants en lien avec les X-Men. On pense à Magneto, on pense à Apocalypse, Apocalypse, ce serait sympa de le revoir au cinéma. Peut-être, voilà. On ne sait pas vers quoi ils vont aller, mais avec les X-Men, il y a quand même un champ de possibilités qui est assez large. Les 4 Fantastiques aussi, donc Fantalis, Galactus aussi. Là, les rumeurs aussi qui se profilent, c'est qu'ils ont réenvisagé aussi un plan autour de ça. C'est peut-être aller vers les Éternels à fond et développer les Célestes. Donc, vous avez Galactus. Et tous ces dieux, vraiment des dieux littéralement pour le coup, beaucoup plus que Thor, en gros des faux dieux pour l'univers Marvel. Là, des vrais êtres omnipotents qui représentent de vraies réelles menaces pour tous les univers de Marvel, et peut-être aller vers ça. Mais ils se retrouvent un peu dans la merde parce qu'ils avaient développé ce truc autour de Kang et que là ça tombe à l'eau. Soit ils font un recast, ils changent d'acteur et ça va faire bizarre. Et je crois que soit ils abandonnent le perso. Je crois que justement ils sont partis pour abandonner les persos. Des dernières nouvelles que j'ai eues, c'est vraiment. Il paraît qu'ils hésitaient déjà avant. Ouais. Donc c'est parce que le personnage marchait pas et que. C'est fou, c'est presque comme s'il aurait pu marcher s'il était bien mis. S'il était bien écrit. Parce que dans Loki, à la limite, il était bien écrit. Ah, dans Loki, il était très bien. Mais dans Ant-Man, bon. De toute façon, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Hein. Ant-Man, c'est un film de merde. Le regardez surtout pas. Je vous en supplie, regardez pas cette bouse. Et supportez pas les mauvais films Marvel comme ça va les inciter à en faire plus. Ouais. Mais vous avez du coup le méchant Kang qui est dans Ant-Man et qui est vaincu. Bah, du coup, pourquoi faire un Avengers autour d'un personnage qui est vaincu ? C'est que Kang, déjà, le film en lui-même, il est en dessous de tout, mais le méchant, il n'est même pas. Enfin, ils essaient de te vendre ça comme ça. Il est un peu intéressant, il est quand même bien méchant, il est charismatique, mais il perd. C'est en mode. Il perd contre des fourmis. Ils essaient de te vendre comme ça, méchant, invincible, que personne ne peut arrêter. Il se fait tuer par des fourmis. Ils le battent, et à la fin, oh mon dieu, il y a des centaines d'autres Kangs. Il se fait pas battre, il meurt. Oui. Il meurt, c'est fini à la fin, il est terminé. Il meurt. Il y a plus ce méchant là. Il meurt, et à la fin, scène post-générique, attention, il y a plein d'autres Kangs. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer des fourmis. Le premier, il est mort comme ça. Bah oui, c'est ça. Et surtout, en plus, ça ne tient pas debout, parce que. C'est un méchant. En fait, celui qui l'a battu, Ant-Man, était le méchant Kang. Et les autres Kang, on nous explique qu'ils sont plutôt gentils, en fait. Hein. C'est pas du tout. C'est eux qui ont banni le méchant Kang. Oui, en fait, c'est eux qui ont banni le méchant Kang. Et eux, ils ont fait leur conseil de Kang. Et que ça se passe bien, tu vois. En vrai, Marvel, bien écrire, c'est trop leur demander, je pense. Ouais. Bah, oui, ces dernières années, ils peuvent faire des beaux trucs. Non, mais à une époque, peut-être. À une époque, il y avait des scénaristes qui avaient peut-être un certain talent pour maintenir un univers cohérent. Ouais, mais avec la grève des scénaristes qu'il y a eu il y a pas longtemps. Bon. Ils savent pas du tout où ils vont. Moi, c'est. J'avais envie d'en parler parce que je trouve intéressant leur espèce de plan de crise là où ils savent pas du tout où aller. Ils savent pas quoi faire. Et ils ont vraiment envie de s'en sortir, mais... C'est pas ils veulent s'en sortir, c'est que l'argent... Ils veulent sauver leur univers. Il y a l'argent, ah oui. Il y a le MCU, il y a Marvel derrière, enfin il y a Disney derrière. Là c'est plus rentable, il y a Disney derrière. Et qui sont en mode... hop, pourquoi ça marche plus Marvel ? Pour moi... Il faut des films, il faut des trucs. Ma théorie, c'est qu'ils sont allés trop loin, ils ont essoré le truc, ils ont fait trop de mauvais trucs. Maintenant, c'est fini. Le public, il est perdu. Une fois, il sera perdu à tout jamais. Il reviendra plus. Moi, je pense le plus gros problème, c'est à partir de Endgame. Les gens en ont marre des super-héros. À partir de Endgame, ils auraient dû laisser souffler. Pas forcément dire, regardez, on va faire après Endgame 14 millions de films, plein de sagas et tout. Ils auraient dit juste, on dit rien, on laisse un peu souffler, on met quelques films à droite et à gauche pour un petit peu continuer la machine. Et après, dès qu'on revoit que les gens ils sont en mode ah vas-y, on a digéré Endgame, on a digéré tout ça, on veut encore plus, et là tu mets encore plus. Parce que là, dès qu'Endgame est fini, tout le monde était en mode vas-y, on sait qu'il va y avoir le film avec Kang, le film avec truc, il va y avoir tel 10 milliards de films. Ouais, moi je trouve trop que ça a été le mauvais pari et c'est dommage parce qu'avant Endgame c'était top l'univers Marvel en vrai. Et moi je sais pas, j'aimerais bien cas qui... Je vais te dire un truc. Ah oui. En vrai, il n'y a qu'à recaster, dire que c'est la magie du multivers et le tour est joué. Ça, c'est un truc qui me tue de rire. En vrai, oui, mais c'est une décision conne à prendre parce que le méchant marche pas de toute façon. Les gens n'ont rien à faire de ce mec. Ils veulent pas le voir. Le méchant, dans les comics, c'est giga intéressant. Mais oui, c'est trop tard. Méchant de fou. Le personnage est déjà gâché. C'est trop tard. Il est déjà mort. Oui.
je sais pas, tu vas pas faire 22 films autour de Thor. Là Thor, c'est fini, par exemple. Thor, c'est fini, là. Depuis Love and Thunder, c'est terminé. Tu peux plus recycler le perso. Ils ont fait un film qui a été ultra bâché et qui a cassé l'image du personnage pour tout le monde. Et qui a gâché Gore aussi, mais ça, je veux bien fermer ma gueule. Parce mais que ça, sinon, c'est des personnages mythiques, pas mythiques, justement, petits, mineurs, tu vois. Encore. Ouais, mineurs, mais c'est un personnage qu'ils ont gâché. Mais Kang, pour le coup, aurait pu être un mythe et ils l'ont déjà gâché. C'est comme s'ils avaient gâché Thanos des deux premiers films, en fait. C'est comme si, dans Iron Man 3, tu as littéralement Tony Stark qui bat Thanos. Ouais. Et qu'à la fin, ils disent en fait, il y a le vrai Thanos qui arrive, attention, avec les pierres d'affinité. T'es en mode. Il s'est fait battre une fois. Ouais, c'est ça. Là, ce qui a bien marché avec Thanos en tant que grand méchant, c'est qu'il a gagné. Oui, il a été utilisé pendant 10 ans. En plus. Il a été utilisé pendant 10 ans. Il arrive, il gagne, et c'est après, dans le retour, qu'il perd. Et là, ça donne. Et ça reste pas une écriture incroyable. C'est pas non plus incroyable. Mais il y a plein de. Quand t'es un gosse et que tu vas voir ça au cinéma. Même quand t'es pas forcément un gosse, quand tu aimes bien l'univers Marvel, quand tu aimes bien les super-héros, on a tous passé un bon moment devant le film. Oui, non, c'est sûr. Quand t'as la scène où t'as Captain America avec tous les héros derrière en mode rassemblement. En mode ça fait stylé. J'aime moins Endgame, mais c'est vrai que devant cette scène. Tu vois. Bon, vas-y. Pour conclure une saga, je trouve que c'était pas mal. C'est bien. Et. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que tout le MCU aurait dû s'arrêter à Endgame. Je suis pas d'accord avec ça. Le MCU a quand même de quoi continuer, mais il aurait dû ralentir à Endgame. Il aurait dû vraiment ralentir et faire, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques petits films et attendre que la hype elle remonte. Parce que là, dès qu'Endgame finit, il y a eu les séries Netflix, il y a eu les séries Disney+, il y a eu des films, il y a eu plein de contenus. Mais du coup, ça fait qu'il y a eu trop de contenu. Les gens sont noyés. Des contenus pas forcément de haute qualité. Dites-nous dans le chat, mais est-ce qu'il y a des gens qui suivent le Marvel Cinematic Universe au point de tout regarder, tout voir ce qui sort? Moi, perso, je faisais ça avant Endgame. J'avais tout vu. Même les séries, genre les Agents du Shield et tout, j'avais vu, tu vois. Mais là, je peux plus. Il y a trop de contenu, je suis noyé sous le contenu. Si j'ai envie de regarder d'autres trucs à côté, je peux pas regarder les Marvel. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il n'y a que nous à qui ça fait ça? Je pense que c'est la même chose pour toi. Non, même chose. Je continue à regarder tout ce qui est Marvel en général. Tu regardes tout, toi? T'as tout Je regarde tout. Ok. Parce que la curiosité principalement, et en général, je suis pas fort. Attends, il y a quand même des trucs que t'as pas vu. Werewolf by Night et tout ça, t'as vu ça? C'est le seul que j'ai pas vu. Ah ouais. Le seul et unique. Alors que je sais que je pourrais aimer, mais c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Mais je sais que par exemple, Miss Marvel j'ai vu, Moon Knight j'ai vu, chez Hulk j'ai vu. Ouais, voilà, ça j'aurais préféré ne pas voir aussi, tu vois. Ça m'a cassé aussi Marvel. J'ai arrêté après le dernier Doctor Strange. Ah bah j'ai fait la même chose, j'ai fait pareil. Le Doctor Strange, j'avais bien aimé le deuxième Doctor Strange, même si il aurait pu être mieux. Mais le problème que j'ai avec ce film, c'est que quand ils nous ont vendu les séries Disney+, c'était qu'on n'est pas obligé de tout regarder pour suivre. Mais le film Doctor Strange est sorti quelques mois après. Fallait voir WandaVision. Obligatoirement, sur que tu comprenais pas le film. Ouais. Fallait avoir vu WandaVision. Et WandaVision, même si j'aime beaucoup la série, faut se la faire quand même, parce que c'est pas une série pour tout le monde. Hein. Ouais. Genre, c'est une série un peu bizarre. Et en vrai, si t'avais vu Loki, t'étais bien aussi. Non, Loki, t'étais pas obligé non plus, mais ça te permettait de comprendre un peu. Et oui, si, après Doctor Strange, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais ça, comme il était bien. C'est une fin de saga, je considère ça encore. C'était un bon film. Mais oui. Mais moi, je t'avoue, même le dernier film Marvel, The Marvels, qui était pas horrible, mais je t'avoue qu'en fait, le problème, c'est que c'était un bon film potable, mais qu'on a tellement bouffé de Marvel que tu souffles, quoi. Genre, t'as pas forcément envie de voir ça, tu vois. Ouais. T'as même pas forcément envie de voir du Marvel maintenant, alors que c'est dommage qu'il y a beaucoup de Marvel bien actuellement. Que ce soit jeux vidéo, comme il a récemment Spider-Man 2. Spider-Man, le film d'animation Spider-Man, d'ailleurs, on attend le troisième avec impatience. Plein de bails comme ça, il était en mode. Faut voir ce que ça a donné par la suite, hein, mais je t'avoue, je suis pas. Moi, je suis Là, déjà cette année. Je suis en rupture et de confiance avec le MCU. J'aime bien qu'ils arrêtent ces univers partagés et qu'ils se concentrent sur des films un peu uniques, comme ces Spider-Man d'animation, comme des films comme Logan, comme The Batman, tu vois, chez DC. Des films un peu uniques, avec une ou deux suites, tu vois, peut-être des trilogies, tu vois, faire ce genre de trucs. Mais qui sont des univers Marvel à part entière. S'ils veulent faire des trucs de multivers, Spider-Man le fait. Et ça marche très bien avec deux films, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire un univers partagé, on s'en fout en vrai. Et qu'ils fassent des films vraiment plus inspirés comme ça, et qu'ils se libèrent des cahiers des charges de ces univers partagés qui sont des poisons en vrai, c'est pour les univers, je trouve. Voilà.
Non, je t'avoue, à voir ce que ça a donné. Déjà cette année, je crois qu'il y a beaucoup moins de contenu que l'année dernière, avec les dernières années. Et que 3 films de prévus cette année, c'est quand même pas mal. Ils veulent freiner. Mais ça freine un petit peu. Les films prévus, c'est des films Sony, hein, c'est même pas MCU. C'est pas Disney. C'est Venom 3, Kraven. Mais t'as Deadpool aussi, Deadpool 3 qui arrive. Ça y est, Deadpool pour le coup, c'est MCU. Ça, je l'attends un peu. Parce que bon, même si c'est pas des films parfaits, je suis obligé d'aller le voir. Voilà. J'ai bien aimé Deadpool 1 et 2. Et surtout, Wolverine, j'aime énormément le perso, moi. Tu vois, t'as des images du film qui a été leak, du tournage qui a été leak, en mode où t'as Wade t'as Deadpool et Wolverine, et t'as l'acteur Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, qui a répondu à C'était quoi le mot dont tu galérais l'autre fois? C'est quoi déjà? Participatif. Ah oui, parcipitatif. Je me rappelle. C'est bon. On n'a pas tous fait des études ici, d'accord? C'était trop bien. Allez voir le short sur YouTube. On fait une petite promo là. Exceptionnel, hein. Magnifique. Mais je sais même plus de quoi je disais. Ouais, Ah si, t'as en gros Ryan Reynolds. Ouais. Qui du coup répète-le là. Qui du coup a répondu à tous ces leaks qui sont passés, parce que ils lui ont dit vas-y, mettez pas trop ça sur les réseaux, parce que le but c'est que les gens ils découvrent avec le film, et il s'est amusé à reprendre les images des leaks du coup de tournage et rajouter des conneries, genre un Mickey dessiné sur une feuille de papier derrière Deadpool et Logan, on dit le rejoint, que des conneries comme ça. Et après c'est un acteur qui a beaucoup d'humour de base, hein. Avec l'annonce pour Deadpool 3, c'était littéralement vous avez beaucoup aimé Deadpool 2. Ce serait bien qu'on fasse un troisième Deadpool, mais vous êtes tous là avec Wolverine, mais vous savez, il a pris sa retraite. Et Hugues, tu veux faire un film avec moi? Ok. Je me rappelais pas de ça. C'était en mode littéralement, il est assis sur le canapé, en mode acteur, tranquille. D'un coup, t'as Hugh Jackman qui arrive derrière. Ils ont tu veux faire un film avec moi, Wolverine? Ok, voilà. Stylé. C'est le genre de truc que j'aime bien, genre. Bah voilà, pour cette grosse partie Marvel. Ouais. On peut terminer par une toute petite actu avant de passer par. Peut-être. Je sais pas ce qu'il nous reste. Jack Black qui va jouer Steve dans le live action Minecraft. Ah oui. Si, il nous reste le top flop à faire. Oui, top flop et preview. Ouais. Preview, je crois après. Et oui, parce qu'on a fini en 2023, on est passé en 2024. Et oui. Donc on vous a préparé. Pour ceux qui n'ont pas encore capté, oui, effectivement. J'en ai le 3 janvier, je crois en plus. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai dit, on vous a préparé un petit truc. Préparé, c'est un très grand mot. Tout au talent ici. Que du talent. C'est un très très grand mot. On aurait pu préparer, mais on a préféré faire des pixel art. Mais d'abord, Minecraft. Mais ouais, donc t'as Jack Black qui va jouer Steve dans le live action Minecraft. Non, juste cette phrase déjà. Digérer déjà la news. Digérer la news comme nous on l'a digéré. Je savais qu'il y avait un... on est en live. Oui. Sommes en live. On est en live. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, Minecraft en live. Voilà. Je savais qu'il y avait un projet de film Minecraft, ça je savais, c'est un peu logique. Un projet de film d'animation, je pensais, mais apparemment... caméra. Tu peux pas couper quand c'est lui qui parle? Pourquoi toujours moi? T'as fini de te plaindre? Je me plaindrai toute la journée si je veux. Répète Ryan Reynolds juste pour voir là. Il va bouder, on va le lâcher. Dis déjà live action Minecraft ça fait bizarre, mais je suis très d'accord avec toi. Alpha et Storm, je comprends pas pourquoi ce projet pop de... Enfin si, en vrai si, je comprends tout à fait pourquoi. Je vais te dire, les réunions chez Hollywood, ce qui a dû se passer, il y a dû y avoir tout un tas de petits riches là qui se sont rejoints et ils ont dit oh les gars, on a un film Pikachu il y a pas très longtemps, un film Mario cette année, il y a eu un film Barbie, t'as le film FNAF aussi, le film FNAF et tout, les adaptations de jeux vidéo et de jouets, ça marche trop bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Minecraft, c'est là, ça s'écrit tout seul. Pour te dire, Admiral, faut clip et faire même de la caméra qui coupe. Là, t'inquiète pas qu'après il va y avoir des shorts là. Ouais. On aura au moins des clips, s'il vous plaît, ça m'aide pour le montage. Je vous jure. Vous voyez, c'est une belle demande ça. Je sais pas si c'est pas un peu trop tard déjà sur Twitch, mais si vous pouvez faire des clips quand vous voyez des moments drôles comme ça. La série Flopesque, Halo. Ça peut aider.
On en a oui, parlé non, ça alors- la dernière fois. Il y a une chronique. Adaptation de jeux vidéo, oui, il y en a eu beaucoup. Mais la série Halo, moi, je la trouve pas si flopesque que ça. Elle a pas On bien a fait une marché, petite vidéo mais sur je YouTube. trouve, je trouve si ça tu veux mal. si tu veux voir notre ressenti Ah, de la saison 2. sur le trailer de la saison 2 et sur la saison 1 en global. Mais moi, de la saison 2, j'ai très envie de la voir, perso. Et la saison 1, j'avais pas passé un mauvais moment, même si Et c'est un giga fan de Halo qui le dit. je mesure mes propos parce que Galapiat dans le chat qui est très très fan de Halo aussi. Et en plus, bon, bah, si tu es giga fan de Halo aussi, je mesurerai mes propos. Je suis pas fan de la licence de base du jeu vidéo, même si j'aime bien les jeux. Et moi, j'avais bien aimé Ce sur une, qui mais je explique suis pourquoi on conscient. aime bien la série. Je suis conscient de ses défauts, je sais tous ces hérésies qu'il peut y avoir dedans, mais moi j'avais bien aimé la saison 1. Voilà. Amira a la raison, dit qu'elle a piate. Ben voilà, un consensus dans le chat. On est. Enfin, en tout cas, je suis en infériorité numérique. À part si t'as bien aimé toi la série Halo. J'ai bien aimé, mais après, Oh. moi, la quasi-totalité de Halo, je connais juste parce que t'as Jean-Baptiste Chaud, qui est un YouTuber, Ouais. qui a fait une vidéo résumée Très de bon tout youtubeur Halo. d'ailleurs. Très bon youtubeur qui fait de très Ouais, bonnes. ouais. C'est à cause de lui que j'ai été hypé par Watch Dogs Legion et j'étais aussi déçu Ah que oui, lui. putain. On a été déçus en mode oh. Moi je pense que tout le monde entier a été déçu. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, il fait beaucoup de live et des vidéos autour de l'actu du jeu vidéo et c'est très intéressant. Ok. Mais je t'avoue pas trop grand fan des jeux parce que j'ai J'ai pas beaucoup commencé joué. à charger le M90. C'est une menace ou Non, c'est une envoyer promesse. du ban là, attention dans le chat. C'est une promesse. Jean-Baptiste Chaud basé totalement. Ouais, de fou. Basé, giga basé même. Mais du coup, à voir ce que ça a donné pour tout ça. J'ai plus de quoi en parler. Minecraft. Petit Minecraft. On va voir ce que ça a donné le Ah film ouais. du coup. Ah ouais. Moi, juste hâte. La première bande-annonce, c'est celle qui va tout Ouais, ça déterminer. sera drôle. Hein. Ça sera drôle. On verra ça. Non. En tout cas, voilà, on n'a pas plus de news que Jack Non. Black sera dedans, donc ça sert pas forcément d'épiloguer dessus. Mais on peut faire top flop 2023 et notre preview 2024. On fait ça en Moi, chanson. je tiens à dire que sur un preview 2024, il y a la saison 2 de Halo. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on commencerait pas par le petit top flop? Ah bah si, bien sûr. On On fait commence dans à l'ordre termine chronologique. par un preview, oui, après. 2023. Mais dites-nous, vous, dans le chat, ce que vous avez retenu de votre année 2023 en ce qui concerne la pop culture. Tout ce qui est film, cinéma, série, on refera une partie dans le jeu vidéo, après, juste pour jeux après. vidéo. Voilà. Mais moi, je t'avoue, ce qu'on retient le plus, ce qu'on crève l'abcès. Spider-Man, s'il te plaît. Bah ouais, Spider-Man, c'était très bien. Je vais Spider-Man. négocier pour faire un contre-live pour expliquer les problèmes de la série en 18 tomes. Bah ouais, fais-le, franchement. En Régale-toi, vrai, hein. si un jour tu te chauffes à venir dans le 04, Bah après, on pourrait même faire des trucs un peu à distance, hein, si jamais. on pourrait. Mais c'est plus sympa tous ensemble, comme ça sur les ce micro, canapés. sur Discord, des gens qui veulent donner leur avis un peu en radio libre, ce serait marrant. Mm. Ce serait très marrant. Anatomie d'une chute, notre palme d'or qui va tout rafler Ah aux oui, Golden bah, Anatomie Globes d'une et aux chute. Oscars. Galapiat, C'est quoi, Anatomie d'une chute? Je chute ne l'ai pas vu. Palme d'or Festival de Cannes cette année. Faut négocier avec Anne. Ouais, je l'ai pas vu du coup. Anatomie d'une chute. Mais oui, je sais que c'est exceptionnel parce que tu m'en parles depuis qu'il est sorti. Bon, je pense qu'il est bien, ouais. Non, je sais qu'il n'y a qu'un seul film qui est sorti, qui d'ailleurs, pour vite fait terminer les news parce que j'ai on oublié. négociera. Vite fait pour terminer avec les news parce qu'on a vite fait oublier. Ouais, ouais. Tu as le film que j'ai beaucoup voulu voir qui s'appelle Godzilla Minus One, qui Ah oui. n'était sorti que 2 Ah, ça, jours, c'est bien ça. et Ça c'est qui bien. ressort. Qui ressort du 17 au 31 janvier dans les salles françaises. Donc on pourra voir, pour ceux qui ont raté Godzilla Minus One, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on aime beaucoup Godzilla. surtout ce monsieur. Voilà. Et Moi, que j'aime ce beaucoup film, aussi, mais, il me donne très envie. Et, ce toi film, aussi. moi aussi, ah ouais, j'ai très très envie Et de le qui voir. était J'étais sorti très que frustré. 2 jours en décembre. On était très très frustrés de l'avoir raté, on va pouvoir le revoir. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que ça montre qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu le voir. Et oui, du coup, oui, ça il y a montre eu un engouement sur les réseaux et tout, ça a prouvé aux ils se disent, distributeurs vas-y. qu'il y avait un intérêt. C'est très très bien. Mm. C'est une très très bonne chose que ce film Du coup, sorte. hâte d'aller le voir parce que Il les a quelques très bien scènes que j'ai et vues, toutes les critiques sont dithyrambiques sur le film. Il paraît que c'est très 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 bon. toutes les critiques sont en mode, donc du coup, eux, avec moins d'argent que les gros trucs d'Hollywood, font Bah oui, de meilleurs ils font effets mieux. spéciaux, Bah oui. font une meilleure histoire. Bah oui, quand t'es passionné, tu fais mieux. C'est tout. C'est fou, C'est hein. comme ça. Et je t'avoue, ça fait plaisir de revoir Donc, ouais, ça. Godzilla Minus One, faut retenir. Ça Mm. ressort le 17 janvier.
Même pas 31. confondre avec Godzilla X Kong Nouvel Empire qui arrive aussi en Ouais, alors février, ça, je crois. Oubliez ça. Et ça, Oubliez. à Godzilla C'est de la merde, ça. Rose qui a maigri, Kong qui a gant, ils se battent contre Ouron. Godzilla Rose, c'est trop flow. C'est Mais- Flo. Mais bon. Mais je t'avais montré La la bande-annonce, scène où elle pue, ils voilà. courent tous les deux, ça fait super-héros. Ouais, Tu ça mets la musique pue, ça d'Avengers pue, ça- derrière. ça et- pue de fou. C'est la même scène qu'à la fin dans Alors, tu mets du nappe Jurassic derrière. World, où t'as le T-Rex et le Raptor qui courent là, enfin le Raptor qui court là, en mode je t'arrive te sauver là. Ouais. Bon alors, le top. Le Top et top. flop. Bon, Ah oui. on commence par le top ou par le flop? Bah par le... On va je sais parler pas. deux, on va faire comme au fur et à mesure. Est-ce que vous avez tant de flops que ça? Moi j'en ai pas beaucoup. Hein. Parce que moi en vrai, Flop, j'en ai pas les trucs retenu. que j'aime pas et que je En sais fait- que je vais pas les aimer, je les regarde pas. Ben moi je sais que les trucs que j'ai Donc, pas aimé, je les oublie vite. Donc, mais je sais que t'as. Parce que bon, le plus récent que j'ai en tête, c'est Rebel Moon, mais parce que. Tu Voilà, peux quoi. en parler. Hein. Bon, je pense que j'en ai assez parlé. Après, théoriquement, c'est 2024 déjà. Mais par exemple, tu as. Bon, au top. Non, c'est pas la caméra. Hein. Ah, ok, c'est la Non, régie. c'est un elle bruit de fait la du bruit. régie, c'est la régie qui La s'éclate. régie, hein. elle fout le bordel encore. La régie, c'est quoi vos top flops? J'en étais sûr que Galapiat il allait dire les mousquetaires bien flop. J'en étais sûr que Je t'allais dire n'ai ça. toujours pas Alors que j'ai regardé. sorti une excellente vidéo la semaine dernière. Enfin, on a sorti une excellente vidéo. C'est moi qui en parlais. Tu peux dire tu as pas sorti Oui, une vidéo. c'est moi qui en parlais, mais voilà. J'avoue que je parlais pas beaucoup. Et les mousquetaires, c'est exceptionnel, Galapiat. Alors, exceptionnel peut-être pas, mais c'était des bons films. Mais ouais, mais la régie pourra nous dire c'est des dans bons le films, chat peut-être pas, mais- c'est top flop. Mais moi, je t'avoue que le plus gros top que j'ai cette année, c'est évidemment Spider-Man. Hein. C'est un film qu'on a vu C'est ensemble. ton top 1 tu penses? Moi, je sais À pas. chaque En fois vrai, que je j'hésite, pense à un film de 2024, c'est le premier qui vient en tête. hein. Hmm. Je sais que si je prends du temps et que à me rappeler chaque film, peut-être qu'il serait peut-être pas premier, mais vu que c'est le premier qui vient en tête et c'est le premier que même maintenant je veux le remater et que j'ai rematé une bonne paquet Ouais, de je suis fois. d'accord. Je crois que c'est aussi le seul film où, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai vu un bon truc. Je savais que j'avais vu un vrai. Bah, on l'avait vrai vu bon ensemble film. en plus à Ouais, dire. on l'a vu C'est ensemble. vraiment sympa. Ouais, on l'a vu ensemble. Mais je t'avoue, c'est le premier film que j'avais adoré. Et le deuxième film, il m'a vraiment pas laissé sur ma faim. Et du coup, bah, hâte du troisième. Et c'est vraiment juste beaucoup trop bien. Ça Mais montre que le c'est film un d'animation, c'est qui pas que pour les ose enfants. enfin Enfin, de la mise en scène. c'est qui pour est les enfants folle, aussi, pour de mais c'est pour l'animation qui est prodigieuse. Vraiment prodigieuse. Et Mm. ce serait même criminel de vous en dévoiler. Juste aller voir ce film Oui. et voyez de quoi il parle et voyez comment il Juste met en sachez que dans le image, film, tout ce il y a qui- Spider-Man. tout ce qu'il veut Tout vous ce faire que vous devez ressentir et savoir. c'est magnifique. Mais il n'y en a pas qu'un Spider-Man, mais il y en a beaucoup. Mais non, c'est ouais, c'est juste. C'est Et c'est après, magnifique. de ce qu'il y a de sorti cette année que j'ai apprécié. Le Ah. problème, c'est que alors maintenant, ma mémoire elle est en mode. Alors, Ah, ma mémoire est un peu à chier. Mais on a de mauvaises il y a mémoires. beaucoup de trucs. Allez. Alors, Ah oui, Shogorat, il oui. faut savoir que c'est un traître, hein, c'est le régisseur. Moi, je balance. Hein. Alors, le traite que de base, on devait le voir avant, genre presque le jour de sa sortie, Spider-Man. En mai, il devait regarder le premier. Ouais, Il a toujours pas c'est vu. vrai. Non, Et si quand tu même, l'as vu. l'apothicaire, je l'ai Il pas a vu, vu, moi, c'est du coup. En anime, Tu l'as vu le premier film? peu de choses. Je prends tes mots comme vérité. Ouais, si, il a vu le premier. Je crois qu'il a pas vu le 2. Ouais, il me semble. Mais à Carnival Apothicaire, du coup, bah, j'ai commencé à lire le manga. J'ai pas encore regardé l'animé, mais ça est vraiment J'ai pas mal. regardé très peu d'animés cette année. J'ai regardé que des Dr. trucs que Stone. j'avais déjà vu en fait. Ah oui, Dr. Stone. Mais je sais pas si ça compte. Je sais pas, c'est sorti cette année, saison 3? Ouais. Bah voilà. Ouais, ça compte. Mais j'ai pas. Ouais, oui. Si, oui. J'ai pas tracé la saison 3, quoi. Cette année, j'ai plus regardé la 1 et la 2 que j'avais pas vu avant. Mhm. Mais ouais, Dr. Stone, j'ai beaucoup aimé ouais, le manga. En épilogue pas trop, on cite juste ce qu'on a aimé. Mais je t'avoue. Mais, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai vu? En vrai, moi, les mousquetaires, j'ai bien aimé. Hein. C'était un peu toute l'année en plus. C'était en avril et en décembre le deuxième. Et j'avais bien aimé, moi. Hein. Le mood et tout était bon. Hein. On va profiter pour Et regarder. qu'est-ce qu'il y a eu? Mais je sais même plus ce que j'ai vu au cinéma. Je sais même pas ce que j'ai mangé à midi. Vous voyez? C'est un peu chiant, quoi. Il y a eu quoi d'autre en ciné et tout? Et en série? Alors, mais si, merci. en série, il y en a Merci eu plein. Google. Si, en série, je vais en citer deux, là. Vas-y. Bah, je sais pas si c'était de cette année, House of the Dragon ou pas? Oui. Ouais? Non? Non? C'est cette année, House of the Dragon. Non? Ah ouais? C'était 2022. Ok. Ah oui, non, c'était Ok, fin j'ai rien 2022. dit. ouais, J'ai c'est rien vrai. dit. J'ai rien dit du tout. Bah pareil, du coup, pour. Ok, j'ai rien dit. Je pensais. Mais non, cette année, il y a que des séries que j'avais trop envie de voir et que j'ai pas vu. Genre Fondation, saison 2, tu vois.
J'ai trop envie de le voir. T'as Oppenheimer et Barbie cette année qu'il y a eu aussi. Ah, Barbie, c'est mon top 1. Barbie, c'est mon top 1. Tu vois, je t'ai dit, si on réfléchit un petit peu, il y en a d'autres qui viennent. Oui. Ah oui, j'ai eu The Last of Us. Ça, c'est dans mon flop, ça. Ça, je mettrais pas pour dans flop parce que j'ai passé à bon moment. Moi, je le mets dans flop, genre. Mais... si, en vrai, il y a un épisode qui était bien, ça va. C'est le 3e épisode. Avec Bill. Bill est... Mais, c'était une bonne série, juste on peut jouer au jeu aussi. Ouais. Mais il y a Barbie. Et Barbie, c'est un super film. Allez voir Barbie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une superbe esthétique dans ce film. Tout ce qui est plastique et tout dans le film est magnifique. Les chansons sont dingos. Une mise en scène folle. Un propos incroyable. Allez voir ce film. Toujours pas vu, c'est prévu, vous inquiétez pas. Oh là là, mais Barbie, c'est fou. Dites-moi que vous avez vu Barbie dans le chat, s'il vous plaît. Rassurez-moi. Faites-moi plaisir. Dites-moi que vous regardez des bons films. C'est ça, alors que genre la Palme d'Or sortie cette année. Il n'y en a pas tant que ça. Mon ami Galapiat, qui est particulièrement cinéphile, j'ai vu son top 10 sur Twitter. Et il a un top 10 dedans, j'ai rien vu. J'ai vu aucun film de son top 10. Il regarde beaucoup de films, tu vois. Je n'ai vu aucun. Barbie, c'était bien pendant la première heure. Oh, quoi La première heure, tu veux dire que ça arrête d'être bien quand? Quoi? Quand Ryan Gosling il tombe sur le livre du patriarcat, c'est ça que tu veux dire? Bah non, c'est à partir de là que le film il est trop bien. Allez. C'est exceptionnel. T'as aussi Galaxy 3 qui est sorti cette année. Ah ouais, mais ça, moi je le mettrais pas dans les tops. Je sais que c'est dans les tops de beaucoup de gens. Mais moi je le mettrais pas dans les flops, tu vois. J'ai passé un bon moment, ça a bien conclu la saga, tu vois. Ah, ça devient même marrant dès que Barbie va chez Mattel. Ça, je comprends. Ça, je comprends. J'ai pas vu le film, donc je peux pas dire. Ouais, si, la partie chez Mattel, c'est la plus bizarre, en fait. Ça, je suis d'accord. On va vite regarder les top séries 2023. Vous voyez, on fait des chroniques, on est très sérieux, on prépare nos émissions. Ah ouais, on prépare à fond. Non, en vrai, la vérité, c'est qu'on n'avait pas prévu de faire un top flop. Alors si, on l'avait prévu, mais on a préféré faire des pixel art à la place de préparer. Déjà, oui. Et je sais pas, en vrai, on se dit, on va pas écrire ça. On va le faire un peu parce qu'on va le faire. Et c'est tout, parce qu'on a le temps. En fait. Mais si. Comme on a changé d'horaire. En termes de série, il y a eu beaucoup de choses. T'as la série One Piece. T'as la série Ahsoka. Mon silence veut tout dire. Ah, Ahsoka, c'est un de mes tops. Ah, pour Star Wars, c'était une année exceptionnelle. Ça, il faut le dire. The Bad Batch saison 2. Star Wars Vision saison 2. Star Wars Ahsoka. The Mandalorian saison 3. Gros banger aussi. Moi, j'ai adoré la saison 3 de Mandalorian. Et Ahsoka, vraiment encore plus. Mais Ahsoka, c'était trop bien. Jedi Survivor en jeu vidéo. Mais ça, c'est en jeu vidéo. Mais Star Wars, c'était une année exceptionnelle. Ouais. Star Wars, c'était une année de fou. Après, il faut être fan de Star Wars. Moi, je suis fan de Star Wars. Du coup, j'ai kiffé. Et en vrai, Halo saison 1, c'était quand? C'était 2022 aussi? 2021, je crois. Non, Ah ouais? Non. Je crois que c'est 21 parce que je pense que ça fait un moment que la saison de sorte. Ah ouais? Je sais pas. Ahsoka, c'était franchement cool. Bah, je suis très d'accord. C'était un des meilleurs trucs Star Wars qu'on ait eu depuis très très longtemps. T'as Secret Invasion aussi. Alors ça, c'est pas très bien parce que Thrawn, c'est un vrai méchant pour le coup. Là, c'est. Simp sur Thrawn, moi aussi je simp, mais totalement. Hein. Ouais, mais il me demande quoi que ce soit, je lui dis mais oui, de suite, monsieur. Moi, c'est la même chose pour Ahsoka. Voilà. Bon. Voilà. Mais après, moi je fais pareil aussi pour Ezran. Mais... Ah ouais, bah ouais. T'es mon maître Jedi, mon ref, fais ce que tu veux. Ah, je te suivrai jusqu'au bout de la galaxie. Même celle d'après, c'est bon. J'ai beaucoup envie de revoir la série Ahsoka, en vrai. Moi aussi, un petit peu. Ouais. Et Bellan Skoll aussi. Bellan Skoll. Oh là là, qu'avec classe. Ray Stevenson, le dernier rôle de Ray Stevenson. Ahsoka, c'était bien. Et encore par raison, t'avais Secret Invasion aussi. Flop. Qui était bon dans les flops, hein. Dans le flop 10. Hein. Ah ouais, direct. Ah ouais, cash. Hop. Mais flop 10, t'es gentil, moi j'étais flop 5. Ouais, c'est numéro 1, ouais, large. She-Hulk, c'était pas cette année? Je sais pas. C'est 2022. 2022, je crois. Okay. Je crois. C'était bien à chier aussi, mais. Le seul amiral de l'Empire qui utilise son cerveau, bah oui. C'est pas faux. Ouais. Tu as la série. Non, mais le grand Moff Tarkin quand même, qui était quelqu'un d'intelligent. Mais... Tu as la série Gen V aussi qui était pas mal. Pas vu. Je l'ai vu, c'est pas non plus à top, tu vois, mais c'est pas à flop, genre c'était sympathique. Moi je regarderai saison 4 de The Boys et on verra. The Boys, comme d'habitude.
Il n'y aura pas de changement du statu quo. Puis Oui. voilà, on commence On en à a déjà connaître. parlé, on n'aime pas trop The Boys. On aime bien, mais sans plus. Je suis en train de regarder un petit peu, mais Il y a eu beaucoup Invincible saison 2, je sais pas si tu l'as Oui. regardé. J'ai regardé, Moi, je il y a l'ai eu pas que vu. quelques épisodes. La suite, elle arrive cette année, je crois. Et pareil, c'est très cool, mais parce que là, j'ai beaucoup aimé le comics et j'aime beaucoup la série parce que l'auteur, il prend des libertés comparé aux comics. Parce que le coup, l'auteur du comics travaille aussi sur la série. Parce que justement, il en profite pour régler les problèmes qu'il avait au début. Parce que Invincible, ça date de 2005, je crois, voire aux alentours. Et bon, il a appris entre-temps à écrire des personnages féminins. Mm. Tarkin, il comptait sur la doctrine de la peur. C'était son Poké. C'était son point faible. Ah. Oui, c'était son point faible, totalement. Moi, je dis Pokémon de la Wii. Mais non, on n'a pas le chat au complet. Bah, mais c'était l'écran son point est un peu faible. coupé. Sron l'avait compris, bah oui, totalement. Mm. Totalement, mais comme l'ensemble de l'Empire, en fait. Hein. Et la doctrine de la peur avec l'étoile noire et tout. Et d'ailleurs, c'est tout un truc de la saga Star Wars, c'est ça. Dans Star Wars Rebels, notamment. Sron a le choix, Tarkin a le choix de choisir deux projets militaires, soit l'étoile noire, soit les TIE Defenders, qui sont les chasseurs améliorés de Sron. Et Tarkin finit par choisir l'étoile noire comme projet sur lequel mettre les ressources de l'Empire en recherche. Une bien belle erreur, à mon avis. En fait, d'un point de vue de l'Empire, c'est pas une erreur parce que ça reste un gros symbole de puissance Du et de point de vue de terreur. Palpatine, c'est pas une erreur. Mais non, parce que mais c'est du dans point de vue sa Tarkin, philosophie, mais... C'est le seul erreur, c'est que ça reste une seule arme, ce qui fait que elle est détruite, ça fout un coup à l'Empire et ça donne de l'énergie à tous les rebelles. Ah oui, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, avoir une grosse lune qui arrive, qui te pète une planète, t'es un rebelle, tu recules un peu quand même. Ouais, après, Mais après, Thrawn est... le plus efficace, effectivement. Thrawn est un impérial qui est très différent parce qu'il est pas corrompu par le côté Ouais. obscur en fait. Il est pas dans une dynamique de tout détruire sur son Il passage. n'est pas dans un délire de être méchant pour être Non, méchant. c'est un convaincu politique Oui. de l'Empire. Il pense que l'Empire est une bonne chose politique pour gouverner. Ce qui est, c'est un extrémiste quoi, mais bon, ça existe dans la vraie vie. Hein. Déjà, il est bleu. Il a il beaucoup est ce bleu. délire Il est classe. de général ennemi en Quand mode. il arrive, il est beau gosse. Oui. Un truc qui fait que beaucoup de gens aiment Thrawn, c'est surtout que c'est pas un méchant qui ne respecte pas ses ennemis, tu vois. Alors, Rebels, c'est là où vraiment beaucoup l'ont apprécié. Ouais. Tu le vois qu'il respecte les rebelles, qu'il apprend comment est-ce qu'il fonctionne. Mais même pour lui, c'est des défis. Oui. Il aime bien se frotter à des grands tacticiens. Il aime bien, quand il s'oppose à Ahsoka dans la série Ahsoka, il prend beaucoup de plaisir et il lui dit j'aurais bien aimé vous rencontrer, je peux pas, et je suis obligé de partir parce que stratégiquement c'est débile de s'arrêter, mais je suis très content, tu vois. C'est pas une erreur du point de vue dans la doctrine impériale, ouais. Mais du moment où l'ennemi s'organise en technique guérilla, Run, la stratégie impériale est dos au mur. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Après, pour le coup, pareil, du côté de l'Empire, pour eux, les rebelles, ils étaient genre 4, tu vois. Enfin, ouais. Thrawn savait que les rebelles étaient beaucoup plus vastes. Tarkin, j'imagine, écrasé une partie. Oui, mais il savait qu'ils étaient pas qu'ils restaient quand même pas mal, tu vois. Et qu'il restait en tout cas assez de graines pour faire peur à l'Empire. Et pareil, je pense pas que Tarkin soit en mode vas-y, ils sont 4, tu vois, mais je pense qu'il était en mode de toute façon, est-ce qu'il va être assez fou pour s'attaquer à une base spatiale, la tête d'une lune, surprotégée. Il me semble que dans les livres, on apprenait ça, c'est sûr, dans l'ancien univers, dans l'univers Disney, je suis moins sûr, mais il me semble qu'il avait compris que l'empereur Palpatine allait perdre à un moment donné, et, parce qu'il était corrompu. Et Thrawn juge la force comme étant quelque chose de très instable et avec lequel il ne faut pas trop jouer. Et donc, il voulait, depuis le départ, récupérer les rênes de ce truc-là. Simplement. Mais c'est surtout que Thrawn, il voyait toute l'adhésion au côté obscur de Palpatine comme quelque chose d'assez à double tranchant. Genre oui, il est très puissant, il contrôle des trucs, mais à le moindre problème, ça se tourne contre toi en fait. C'est ça. Tandis que l'intellect de Thrawn, il a pas besoin de faire bouger des objets pour régner sur une galaxie. Non, tu vois. Pas du tout. Parce que bon, on a bien vu comment a terminé le pauvre Palpatine. Hein. Ouais, à trop jouer avec le feu, on se brûle. Ça, c'est sûr. Mais ouais, donc... C'est un athée, en fait. Oui. Exactement. C'est un athée, par contre, qui n'a aucun scrupule, qui en avait avant, qui dans la série Ahsoka a compris
qu'il devait se servir des croyants. Oui. Pour, Dans arriver à Rebelle, il ses était fins. très. Quand il rencontre le Bennu, par exemple, ou d'autres trucs aussi, Ah où oui. Il est hautain. Il était Très hautain. hautain, ça l'a choqué tout ce qui s'était passé. Ouais, Dans Ahsoka, vraiment, tu vois qu'il c'est ça. a vraiment en mode qu'il respecte encore plus tout ça, parce que il a vu de près ce que ça peut faire. Et du coup, ce que j'aime, c'est quand il respecte quelque chose, tu sais qu'il va vouloir l'utiliser C'est après. ça. Il le prend en compte comme une stratégie. Et on dit, Throne sur le ça, seul problème, c'est le manque d'officiers loyaux. Oui. Mais Il en oui. avait, et certains, mais le problème, c'est qu'il y en avait genre 2. Ouais, mais il y en avait 2, mais toutes les batailles qu'il a menées dans Star Wars Rebels, il les perd. Déjà parce que Thrawn est jeune dans Rebels, mais il les perd par. Je sais pas, c'est un peu sa faute, parce qu'en fait, il y a un excès de confiance. Merci pour Folbeard, l'abonnement. pour le sub, pour le Prime. Il les perd par excès de confiance en sa stratégie et en ses hommes. Et ces hommes, en fait, le condamnent Ça, c'est un parce truc qu'ils n'ont pas confiance en Ça, son c'est un plan. truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne perd pas parce qu'il sous-estime les Ah rebelles. non, pas du tout. Il perd parce qu'il pense que ces hommes ne sont pas des débiles qui vont C'est ça. pas rater chacun de leurs tirs. C'est ça. Or, ces hommes n'ont pas confiance en ses plans. Et là, ça a l'air d'avoir changé dans Ahsoka, parce que Thrawn a vieilli, et il est beaucoup plus respecté. Il est vu même comme Oui. les impériaux qui restent, comme étant un mythe vivant, quoi. C'est une légende. Un truc c'est que dans Throne, dans Rebelle, tu vois qu'il est beaucoup plus proche avec juste ses très proches généraux, mais qu'avec le reste, il aime pas se fondre avec la masse parce qu'ils sont un peu débiles, Ouais. tu vois. Et tu vois que dans Ahsoka, tu sens qu'il s'était un petit peu plus approché d'eux parce qu'il capte que, bon, déjà être banni dans une autre galaxie, ça aide à se rapprocher, mais parce que tu vois qu'il capte que s'il veut que ses plans marchent, il faut que chaque rouage de son plan soit parfait. Mm. Et vu qu'il ne peut pas se dédoubler, il faut qu'il soit proche de chacun de ses troopers et que chacun de ses troopers ait autant confiance en lui que lui ait autant confiance en eux. Pour que, quand on te donne un ordre de tuer ce mec, que tu reviennes pas en disant « Il nous a échappé alors qu'on était des 1000 ». Et par exemple, dans Rebels, le capitaine qui bouge son interdicteur permettant de briser le blocus spatial. C'est exactement cette scène que je pensais. Donc, je suis très content que tu la cites. Effectivement, quand Thrawn attaque la base rebelle à la fin de la saison 3 de Rebels, t'as justement un capitaine qui décide de bouger son vaisseau parce qu'il a peur ou parce qu'il croit pas, je sais plus trop le truc, mais il croit pas en le plan de Thrawn. Et en fait, il se fait avoir dans le piège du commandant Sato, je crois. C'est pas où il sera Il me semble. sacrifié avec Si, le... c'est ça. Ah, c'était stylé de C'est fou. ça, c'est ça. Il me semble que c'est tout à fait ça. Ce qui permet du coup que les vaisseaux rebelles puissent avoir une brèche et partir en hyperespace chercher des renforts. Il pense que Throne va C'est prendre ça. Ouais, tous c'est les ça. mérites de l'assaut. Tous les mérites de l'assaut. J'ai envie de te dire... Ce qui est pas faux. Mais en même temps, c'est le grand amiral, c'est un tacticien qui mène le truc. Ouais, il va prendre les mérites. C'est logique. C'est pareil, ça fait partie des plus grosses faiblesses de l'Empire. Hein. Ça reste que... Les égoïstes, ouais. Ils sont égoïstes et ils pensent beaucoup trop au mérite. Et du coup, ça fait que plein de plans ne marchent pas. Parce que... oh, mais c'était mon plan. Oui, enfin, mon ref... derrière, à cause de toi, comme l'étoile de la mort, ça a été pété. C'est parce qu'il y a un gros problème d'ego et de... mais c'est mon plan d'abord et c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Ouais, totalement. Alors. Totalement. Mais du coup, parce que... Bah du coup, l'heure, ouais, elle on n'a commence pas à fait passer. notre preview non plus, on a pris du retard sur Clap. Moi j'ai un truc à vous proposer, mais c'est au monsieur en régie à voir ça, à toi, et au chat de nous dire ce qu'ils en pensent aussi. Est-ce qu'on ferait pas 8 demain? Comme il y a personne sur la grille de prog, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, demain, on n'est pas là. Ah, vous êtes pas là demain, vous? Je comprends pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je peux pas, moi. Ah, merde. Il y a que 13 du coup, on grands peut pas. amiraux dans Voilà. l'Empire, ils prennent directement après. Oublié. C'est de quelle heure à quelle heure la table Je sais pas. Parce que c'est qu'une partie, on peut faire notre partie le 8. Bah, Oui, c'est avec une partie, je Ça pense. va pas prendre toute la journée. Ah non. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais bah, pas. vous inquiétez pas. On marchand de. Bah après, de toute La façon, régie. 8, il y a quoi à faire actuellement? Bah si, il y a quand même. Pas mal de trucs, mais... Ouais, des trucs. On fait 8 demain, du coup. C'est tard. Mais c'est comme ça, on prend notre temps pour finir Clap. Mais voilà, c'est tout. Vas-y. C'est ça. Bon, bah Je moi, vois quand même, il n'y a pas besoin de mérite. Il est déjà au plus haut grade. oui, Grand équipage Amiral, c'est Grand l'un des plus hauts Amiral, grades. bien.
et pondre directement l'empereur. Alors oui, mais t'as quand même le grand Moff Tarkin qui est devant lui. Oui. Et surtout que, Déjà. même si t'es grand Et- amiral, si tu fous rien dès que t'es grand amiral, je pense pas que Voilà. tu vas le rester longtemps. Et de toute façon, ce que Throne veut, c'est pas être grand amiral, c'est être empereur. Mm. Et c'est pas C'est être tout. empereur pour une question de pouvoir, c'est être empereur parce que la galaxie. Parce qu'il est convaincu qu'il en a besoin. Ouais. Il est sûr de ça. Il est sûr d'avoir la bonne vision, le gars. Mais moi, je tiens juste à terminer côté preview. Qu'est-ce qu'on attend de cette année? Enfin, qu'on attend, c'est déjà sorti du coup de mon côté. Tu as une série d'animation en un peu stop motion, tu sais, un pâte à Oh modeler, putain. Pokémon qui est sorti. Laissez-moi Ah, tu tranquille. me fatigues, mon frère. Non, mais elle est très bien. Elle fait 4 épisodes, je crois, à peu près. Ouais, la réceptionniste Oui, Pokémon. elle est vraiment Ouais, très bien. sur Netflix. C'est une petite série. Stop motion, sans pâte à agréable. modeler, c'est dégueulasse, n'allez pas voir ça. Voilà, ça donne des cauchemars aux enfants. Faut le dire, c'est la vérité. La pâte à modeler, ça donne des Tu cauchemars dis aux ça, enfants. Chicken Run, voilà, c'est gros mythes, Des c'est excellent. cauchemars. Des cauchemars. C'est tout. C'est la vérité. Allez. Je ne dirais Et pas ça Star dans Wars, cette ça donne émission. pas de cauchemar peut-être? Bah non, Star Wars c'est magnifique. Regarde, cette année, on va avoir la série Star Wars The Acolyte. Et The Acolyte, ça va être trop bien. Ça se passe dans la Haute République. On va suivre un acolyte Sith pendant la période où les Sith ne sont pas révélés à l'ordre Jedi. Ils se cachent. Et ça va être trop cool. Ça va être génial. Et Carrie-Anne Moss en plus, qui jouait Trinity dans Matrix, qui joue dans la série. Ça va être top. On va voir ce que ça va donner. Ah bah ça va être trop bien ça. Et ça se passe 200 ans avant Star Wars. Voilà, osez me dire que ça c'est pas bien. On parlait de Star Wars, voilà. Cette année, 2024, Star Wars The Acolyte qui arrive, normalement ça va être trop bien. Je vois que la régie, c'est de mettre un truc. On a d'autres trucs dont l'on doit parler. Oh, je sais pas du tout. Ah si. Ah, le concierge Pokémon. Si. Il y a le trailer, je crois, qui arrive. Vous allez voir, cette hérésie visuelle, c'est dégueulasse comme ça, on peut plus. Ça fonctionne La pas. régie Là, on a le PLS. trailer de Ant-Man. Ah Mais- si, c'est ça y est. Regardez, ça a l'air pas Ah mal. non, mais c'est horrible. Vous pouvez pas me dire que c'est bien. C'est moche. 4 épisodes, c'est mignon tout plein. C'est Il y a affreux. plein d'émotions, les gens ils ont Regarde, on bien dirait aimé. qu'elle est malade. Je sais pourquoi elle est malade, parce que c'est un démon. Et c'est un fantôme, en fait, elle vient hanter. Oh là là, regarde la personne qui s'adresse. Et c'est horrible. Les Pokémon sont jolis, d'accord, c'est des petites peluches. Mais les humains en pâte à modeler, mais c'est pas possible. Personne ne peut aimer ça. Moi, je le dis. Je vous jure, tous les jours qui passent, je me demande si je vais pas aller sur un autre studio. Mais pense que je vais vas-y, déménager. fais-toi plaisir, C'est fais-toi bon. plaisir. Si un studio veut bien me récupérer. J'appelle Marseille tout de suite. On voit ça. Y a pas de problème. hein. Bon, est-ce qu'on se termine là-dessus ou est-ce qu'on a d'autres. Et bah, je sais pas, qu'est-ce que tu attends de plus en 2024 Oh, j'ai particulièrement aucune qui idée de arrive, ce là. truc que j'attends en vrai. Ouais. Je pense que si j'ai oublié, c'est qu'il y a une raison. Donc, ouais. Et est-ce Moi que aussi, toi, moi, t'as j'ai- d'autres trucs Ah bah ouais, j'en ai. Bah déjà, Halo saison 2, Oui. du coup. Pour emmerder un peu le chat. Mais en vrai, Halo saison 2, parce que ça a l'air beaucoup mieux que la saison 1. Et House of the Dragon. Moi, je suis un Ah oui, grand c'est fan de cette Westeros. année. Eh oui. Très grand fan de Westeros ici, Game of Thrones. Et j'ai beaucoup aimé la saison 1 de House of the Dragon. J'attends la 2 avec beaucoup d'impatience. Moi, ce que j'aime énormément dans Game of Thrones, c'est les batailles. Et ils ont teasé une énorme bataille dans la saison 2. Dans le premier teaser de la saison 2, vous pouvez en voir des aperçus. Et j'ai tellement hâte de voir ça. J'ai très très hâte de voir ça. Vraiment, moi je suis un homme simple. Je vois des chevaliers avec des dragons qui se foutent sur la gueule. J'aime trop. Je suis Déjà, au le paradis. peu de batailles qu'on a pu Ah, avoir mais dans c'est- la saison 1, ça fait Vraiment. plaisir. Mais alors là. Ah vraiment, c'est fou. Ah On bon, repère la caméra. la Cette fois, c'est caméra le qui, bordel. pour une fois, se coupe sur toi. Et qui allait, je pense, elle sonne le glas de fin. Et ben, je sais pas. À part si dans le chat vous avez des attentes Dans le pour chat, cette ouais, année. dites-nous une chose que vous attendez en 2024, un film-série que vous avez absolument ultra envie de voir et que vous pensez que ça va être bien, quoi. S'il y en a. Peut-être qu'il y en a que j'ai oublié, moi, comme ça, là, de tête. hein. Moi, je t'avoue, totalement oublié tout ce que j'avais en tête. Bah, moi, une fois que j'ai dit Star Wars et Westeros, de toute Ah façon, mon cœur a parlé, quoi. Mon cœur a parlé de fou. Mm. Mais en tout cas, j'espère que ça va être une bien belle année de pop culture. Ah bah ça va faire plaisir, hein, franchement. 2024. Déjà, c'est une année qui est très peu plus calme, je pense. Parce qu'on sait que l'année dernière, ça a été rempli. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'année dernière, ça a été 2023, ça a été un très bon cru. Ouais.
Est-ce Ah, qu'il mais- n'y a pas... Attends, fin d'année, il n'y a pas Avatar 3? T'as la série Avatar Dernier Maître de l'air. Ah putain, c'est vrai. Et Non, en vrai, on ça a a l'air pas failli mal. l'oublier. Ça a l'air pas mal, je critique pas. J'adore la série de base, moi je suis un très très grand fan d'Avatar, toi aussi. Et j'espère que Netflix va pas gâcher cet univers, c'est tout ce que j'espère. Pour l'instant, ça a l'air bien parti. Ça a l'air bien, on verra. Mais ouais, mais du coup, je pense à ce qui était sur ça. Hein. Mais en tout cas, Avatar 3, moi j'ai très hâte. Je sais pas Est-ce qu'il si sera mieux que le jeu vidéo? Sûrement. Très sûrement. On en parlera Et il est pas demain. nul, le jeu. Mais du coup, à demain pour Beats. Bah, on fait ça, on fait demain. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, ça passe niveau heure, je sais pas si ça Parce passera. que là, il est déjà... Dans le pire des cas, on le fera vendredi matin. Et Il puis est- ce sera bon. Il est 16h45, à part si tu penses qu'en 45 Ouais, minutes, mais on peut non. faire Beats. Bah, Fais je vite. pense pas trop. Mais après, il faut ranger tout le. Ouais, studio, donc, tu vois. bah, Enfin, c'est- À demain pour Beats. Donc, 8. ouais, on vous dit à demain. J'espère J'y que vous arrive, avez hein. apprécié l'émission Clap. Et on vous donnera les replays de l'émission. Peut-être des chroniques. On verra Ouais. ce qu'on peut On a déjà découper. quelques chroniques en tête. Voilà, ok. Et on verra ça. Merci de nous Chose. avoir suivis. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve soit demain, soit vendredi. On vous tient vite au courant pour l'émission 8 sur le jeu vidéo et l'e-sport. Salut à tous. Ciao.